Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis, de retour et en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, tu m'as manqué. Coucou Comanche. Oh, putain, je me suis dit, il a laissé un gros blanc genre. Moi non. Pas moi. C'est quoi? C'est pour me venger parce que hier tu n'es pas venu à la réunion. Non, ça va, ça arrive. Voilà, tu m'as mis un lapin. Ça arrive, ça arrive. Ouais, j'ai mis le réveil pour toi, tu te rends compte, j'ai mis le réveil à 13h30 pour toi et voilà. Ouais, je suis surcouché. désolé mon Chichi. Je suis très content de vous retrouver après 2 petites semaines. 2, 3, combien ça fait? Une? Ça paraît long, ça paraît tellement long. Ça fait 2 semaines de vacances. Et ce soir, voilà, on est très content de recevoir Guillaume Diaz. Bonsoir Guillaume. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Guillaume, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Las Vegas. T'as jamais été aussi beau Guillaume, hein, je tiens à te le dire. Génial. C'est le fiston qui arrive, c'est le fiston qui arrive. Bonsoir, c'est Romain Lewis qui est avec nous. Salut Romain. Hello tout le monde, ça va bien? Bah ouais, très Ça bien, va, merci beaucoup. J'essaie de vous montrer ma petite Tsingtao pour chiner avec vous. T'es censuré par ton fond vert. Je sais pas toi. si c'est de l'huile d'olive que tu bois ou si c'est, on sait pas trop, mais je sais pas, c'est pas grave. Twitch nous en voudra pas qu'on voit pas ta bouteille d'alcool. Et à côté de toi, celui qui est en direct de sa cuisine. Alors là, franchement, s'il y en a un qu'on peut appeler le Poulidor du poker, franchement, là, je pense que tu commences à être là. Et même à ça, t'as terminé deuxième, tu vois. C'est Louis Linard qui est avec nous. Salut la brique. Salut tout le monde, comment ça va? Louis. Bah, écoute, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Putain, ça fait plaisir de t'avoir un petit peu. Tiens, grave, ça fait longtemps les gars, ça fait longtemps, hein, franchement. Et on dirait pas comme ça que t'es venu 15 fois à l'émission et pourtant. Et pourtant, voilà. Non, c'est vrai, ça fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment. C'est vrai que généralement, en plus, nous, on se voit beaucoup en déplacement, quoi. Donc là, ça manque. Hein. Ouais, clairement, très clairement. Ouais, ça faisait... Oh putain, il y a Lolo qui m'a mis en gros plan. Wow. On a perdu 200 personnes. Bon, alors, on va parler un petit peu de plusieurs choses. Mais alors, ça fait longtemps qu'on t'avait pas reçu à la radio, Louis. On fait un vite, un petit débrief comme ça. Tes débuts dans le poker, on fait ça rapidos. Parce que ça va être un truc en école de commerce, un truc comme ça. Je le sens. Pas loin. Non, l'école d'ingé, toi, t'es plutôt l'école d'ingé, toi? Non. Ça a été une école d'ostéo. Ah ouais, ça c'est original, ça. L'école d'ostéo. On dirait que tu l'as inventé. Ostéo, pas beaucoup. Hein. Les kinés. Bon. On connaît des kinés et ostéo, j'en connais pas dans le poker, je crois. Hein. Si. Premier bluff qui passe. Non, kiné. Il est kiné, Zubs. Comme Jérôme Launay. Kiné aussi, mais ils sont pas ostéo. C'est pas pareil. Non, oui, pas pareil. Ostéo. En fait, kiné, c'est quand t'as pas le diplôme. Il n'y a pas un truc comme ça, non? Non, c'est une non, mais les gars, vous avez fait profession beaucoup différente. que moi, vous n'allez pas commencer à me faire chier. Hein. Moi, j'ai ça. J'ai eu le CM2. Je l'ai eu. Ok. Voilà. Attends. Moi, j'ai fait des études d'ostéo. En revanche, je les ai pas terminées. Hein. Restons totalement honnêtes. Oui, voilà. C'est ça. L'important, c'est de participer. On a tous fini pour cliquer sur des boutons. Voilà, exactement. Bon, alors, tu as fait des études d'ostéo. Là, pour l'instant, on commence bien pour finir dans le poker. Donc, ok, là, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, études d'ostéo, je commence à jouer au poker. Voilà. Et c'est le drame. Et on rappelle que ce mec a gagné 90 000 balles. La semaine dernière, il n'a pas acheté une connexion. Putain, voilà, il faut savoir que plus les mecs gagnent d'oseille, plus ils ont des connects pourris. Les écouteurs qui pas, elle est très belle. Voilà. J'espère que Louis, tu as fini ton anecdote parce qu'il va falloir la recommencer. Voilà. Ça va être triste pendant. C'est horrible, les mecs. Est-ce que vous m'entendez ou pas? On t'entend. Okay. Ne fais pas de cette radio un calvaire. Allez, je suis parti sans les écouteurs. Et du coup, je faisais mes études et puis je commençais à gagner un peu d'argent avec le poker. Et justement, la passion a pris le pas sur la raison. Et puis, j'avais envie de tenter l'expérience un peu de joueur de poker comme beaucoup de monde. Je me suis donné une petite année pour savoir si ça allait marcher ou pas. Et puis me voilà aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que ostéo, c'était pas ta passion?
C'était pas ma passion, non. Alors, en revanche, franchement, j'aurais bien aimé. Hein. Franchement, je trouve que c'est un beau métier, même kiné, tout ça. Je trouve que c'est des bons métiers. Tu le dis après 15 ans de poker. Hein. Ça dépend les clients. Ça dépend des clients que tu touches. Hein, quand même, après 15 ans de flip et de machin. Ouais, finalement. Il y a des kinés qui n'ont pas la vie facile. Hein, en raison de retraite et tout, c'est plus compliqué quand même. Ça dépend où t'es. Ouais, bah après, c'est à toi de choisir, mec. Hein. Putain, en tout cas, et je viens d'apprendre du coup que Wattel c'était et kiné aussi. Kiné, ouais. Du coup, c'est quoi le mec qui s'asseyait, il disait putain, mais t'es une merde. Il a jamais exercé. Il a jamais exercé de ça. Il a jamais exercé. Il est aussi bon kiné que toi, tu vois. Tu sais pas, peut-être. Et vous êtes rencontrés dans un salon d'ostéopathie avec Romain. Exactement, non, excusez-moi pour cette transition, vraiment, je ne savais pas. Évidemment. Il m'a beaucoup aidé dans le passé. Il me transportait quand j'étais blessé, j'allais le voir, ouais, c'était un problème. Tu fais des petites comme ça, tu fais des petites interventions, Louis, sur. C'est vrai que ça m'a servi. Tu fais des petites interventions sur des amis, sur des personnes comme ça, avec un peu d'huile chaude, des petits, voilà, ou pas? Bon, juste le toucher rectal, mais c'est tout. Ouais, on peut s'entendre. Chichi a un sourire et je peux te dire que c'est pas parce que ça l'a fait rire. Il a déjà des images en tête. Si on parle de ma passion aussi. Je savais pas qu'on faisait ça en ostéo, mais je crois que parce qu'il y a pas mal d'histoires d'ostéo qui ont fait ça et c'est plutôt à la une des journaux, ils sont en prison. Mais après, voilà. Non, je veux pas balancer, plaisante évidemment. Les gars. Serment d'Hippocrate. Hein, Hippocrate. Moi, j'ai tapé ostéo. Toi, tu as le serment de Fabrice Pancrate. C'est un autre truc, mais c'est pas la même chose. J'ai pas les rêves. Tu connais vraiment aucun joueur de foot. C'est du foot, voilà, j'imagine. C'est du foot. Bon, alors, et puis du coup, tu te lances dans l'aventure. Ça fait longtemps que tu joues au poker. Lui, tu es un vieux de la vieille. Ouais, je me lance dans l'aventure et puis toujours dans le game, quoi. Un petit peu. Est-ce que tu lis mes questions sur les lèvres? Est-ce que tu lis mes questions sur les lèvres parce que tu n'as plus d'écouteurs? Bah non, je t'entends. Non, t'as un retour. Ok, non, parce que j'étais pas sûr. Alors, oui. Non, je disais que tu étais un vieux de la vieille. Tu joues au poker. Là, ça fait quoi? J'ai envie de dire, ça fait plus de 10 ans que tu joues, non? Ouais, ça doit faire peut-être 9 ans, un truc comme ça, une petite dizaine d'années, je pense. Parce que je suis retombé sur tes questions pour la saison 3 de la Top Shark que tu avais fait. Et tu avais déjà fait la finale. Top 3. Ouais. On est saison quoi de la Top Shark? Je sais pas, 8, 9. Je sais pas, c'est quand Guillaume a gagné. C'est peut-être la 3 ou 4e, je sais plus. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Non, mais là, on est saison quoi? On est saison 8, 9. Ça doit être 9, je pense. Ouais, 9. Je dirais c'est un truc comme ça. Ouais, un truc du style. Bah, je sais pas, pense pas que c'est la 10e parce que la 10e, je pense qu'ils auraient communiqué dessus. Donc je dirais que c'est la 9. Ouais, après, est-ce qu'il compte s'il y a 2 écoles ou pas? Est-ce qu'il y a 2 écoles, on compte cette année ou pas? Je sais pas. On embrasse. Est-ce que du coup, Aladdin, on compte 1 année, 2 années? Tu vois, c'est pareil, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Ah, bah, 2. Bon, du coup, vous connaissez un petit peu tous les deux? Un petit peu, on se connaît un petit peu. Ouais, vous faites partie un petit peu de la bande, de la même bande, un petit peu de joyeux lurons, j'ai envie de dire. Ouais, moi, j'ai rencontré la Brique, ça faisait même pas 1 an que je jouais, je crois, même moins. Et on commençait à faire des tournois un peu en commun, on avait des amis en commun, puis on faisait des déplacements. En commun, à Dublin, WPO, septembre 2015, je dirais, ou 2016 2015, ouais, comme ça. Ah, 2015, bah oui, 2015, parce qu'on décidait d'aller commencer une aventure ensemble à Prague en avril 2016. Vous avez été colocataire? Exactement. Ouais. Ah ouais, vous avez vécu à Prague ensemble. D'accord. C'est l'époque où il y avait pas mal de monde à Prague. Je me rappelle, il y avait Elki, si je ne me trompe pas. Il y avait Elki à Prague aussi, mais il y avait aussi Guillaume qui était censé venir ce soir. Il était avec nous. Et la Bench, c'était le quatrième de cette belle coloc. Louis, ouais, et toi Louis, comme ça, t'as toujours, c'était un souhait comme ça de voyager. Ça faisait partie un petit peu du package de joueurs de poker, ou alors c'était vraiment, tu suivais. Ça a plus été, c'est un plus en fait. Je me posais pas vraiment ça. Je me disais pas genre j'ai envie d'être joueur de poker pour voyager, voir plein de trucs. Ça c'est bonus. Je voulais être joueur de poker parce que je kiffais le jeu, parce que j'adorais la liberté que ça pouvait apporter, mais pas forcément au niveau des voyages, etc. Mais ça a été un plus. J'ai trouvé ça trop cool. Je trouve ça trop cool d'ailleurs, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait, quoi. Vous avez vécu combien de temps en coloc ensemble? Une petite année. Une petite année. Et ça laisse le temps à avoir des petites anecdotes ou pas? À Prague, il y a moyen quand même. Hein.
Ouais, mais même pas forcément qu'à Prague, hein, on en a eu, Alors, on en a eu plein. s'il y a des anecdotes, peut-être remets les AirPods parce que j'ai vu qu'il y avait ta meuf à côté. Bon, Non, mais elle est au t'inquiète, courant, mais je vais aller t'inquiète, remettre quand même parce que. Elle sait que j'ai eu une t'imagines. vie avant. Elle sait que j'ai eu une vie avant. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Elle sait que j'ai bien vécu. Voilà. Bon. Euh, à cette époque, c'est grind intensif à Prague. Parce que toi, Louis, j'ai l'impression que tu as un peu disparu des radars pendant. Allez, on t'a un peu moins vu pendant un an, 2 ans, j'ai l'impression. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. J'ai dû régler mes histoires avec l'administration française avant de. Ah, t'as fait. Petit contrôle, le petit contrôle. T'as reçu la fameuse lettre de bienvenue au club. La, la douloureuse. C'est ça, j'ai reçu la douloureuse. Ah ouais, pour le coup, ouais. Ah ouais, donc ok, donc c'est ça qui t'a mis un petit peu en retrait du circuit pendant quoi? C'est quoi, 2 ans? Ouais, c'est ça. Tout est réglé aujourd'hui? Ouais, tout est réglé aujourd'hui. Je paye mes impôts, je suis en France, je suis posé. C'est trop cool parce tout est que tu sais, réglé. tu refais un petit, tu sais, tu fais la petite perf sur les Winna Series comme ça, juste après, voilà, tranquille, voilà. Histoire de se remettre dedans. Voilà, c'est bien. Il passe de repasse à even. Euh, Ah non, après, tu leur envoies de l'argent, juste, tu t'envoies pas à tes stackers, tu envoies directement à c'est l'État. ça. Voilà, C'est ça. c'est ça. C'est des stackers. C'est des bons stackers. Sauf Ah bah oui, qu'ils ils sont in dans tout en plus, ils sont bien, franchement, ils sont bien. ils Euh, oublient de m'envoyer de l'argent de temps en temps pour le stacking, mais sinon, je les paye bien. alors du coup, pendant cette période, alors j'imagine déjà que c'était pas une période qui était très facile, ça va être une période qui doit être bien relou à gérer. Mhm. C'est quoi? C'est un vrai break poker ou c'est tu grindes mais vraiment un peu dans l'ombre Non, si, c'est un break poker, c'est se demander un petit peu, se poser les questions, qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a vraiment envie de continuer là-dedans si jamais l'histoire se termine bien, parce que c'est vrai que moi je commençais ma vie, on va dire un peu plus d'adulte, enfin je sais pas comment on l'a dit, tu vois, mais je commençais voilà, à penser au mariage, à penser aux enfants, etc., tu vois, et je voulais savoir un peu si cette vie de joueur pouvait être toujours compatible, quoi. Mhm. Et voilà, donc je me suis posé les questions, et puis me revoilà, quoi. Est-ce que c'est un break aussi, euh, entre guillemets, un peu forcé parce que, alors je connais certaines, que je citerai pas, mais je connais certains joueurs qui ont eu des contrôles et en fait qui ont juste pas eu le droit de grind dans le sens où tant qu'ils n'avaient pas une situation régulée, ils pouvaient pas grinder en fait. Donc même s'ils voulaient le faire, Ouais, ils pouvaient pas. c'est un peu ça, effectivement. C'est un break un peu forcé, mais enfin, c'est un break forcé, mais qui est utile pour toi-même, tu vois. Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas Enfin, après on va dire, dans le malheur de ça, il y a ce côté aussi, voilà, ce contrôle fiscal que tous les joueurs, alors plus les joueurs d'MTT, mais en fait, que tous les joueurs un peu redoutent. En fait, à un moment, ils tombent, ça fait mal, mais au moins, t'es un peu libéré de ça, de cette épée de ouais, Damoclès, et puis ouais, tu repars clairement. à zéro et Bah, sans cette pression, quoi. c'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. C'est vraiment un mal pour un bien, et je l'ai tout de suite, franchement, hyper rapidement quand même pris avec philosophie. Alors après, c'est des périodes qui peuvent être un peu difficiles, mais bon, enfin, en vrai, c'est comme dans tout dans la vie. Tu as des moments un peu plus durs. Là, c'était le cas, mais il faut prendre les bonnes choses comme elles viennent, quoi. Et puis, je les ai bien pris. J'ai eu la chance d'être entouré super bien, ma famille, ma femme, mes amis, enfin, tout le monde était là. Donc, je veux dire, c'est une étape de ma vie qui est finalement très bonne, tu vois. Il n'y a jamais eu un moment dans ta réflexion où tu t'es dit, je pars à l'étranger après, en boucle. Bon, après, quand il y a une vie de famille, c'est plus difficile. Mais C'est ça, est-ce qu'on n'a pas en fait, ouais, est-ce qu'on n'a pas une petite non, haine vas-y. un peu, tu vois, derrière sur ça ou pas du tout?
Non, franchement, j'avais pas de haine. La question se posait effectivement, est-ce que ce serait pas plus facile d'aller à l'étranger? Si, évidemment, ce serait plus facile. Mais moi, ma femme, tu vois, par exemple, elle a fait 7 ans d'études. Je vais pas commencer à lui dire, viens là, ma chérie, on bouge là-bas où ton diplôme sera pas reconnu, etc. Enfin, je veux dire. Et puis moi, tu vois, j'aime la France, j'aime habiter en France, je kiffe, j'ai ma famille, mes amis. Enfin, tu vois, genre, Hmm. j'aime tout ici, donc j'avais pas non plus envie de bouger. Après, je te dis pas que si j'avais été tout seul, je pense que je l'aurais fait un peu comme tout le monde, tu vois. Hmm. Mais avec tous ces facteurs qui étaient réunis, enfin, tu vois, genre la balance, elle était clairement d'un côté et pas de l'autre, quoi. Et toi, Romain, est-ce que de ton côté se pose la question plutôt justement de revenir? Moi, je me sens pas aussi étranger en Angleterre que la brique pourrait l'être. Moi, je suis à 15 km d'où j'habitais quand j'avais entre 0 et 9 ans. Et j'ai ma petite équipe de foot dans le coin, j'ai ma mamie dans le coin, j'ai des potes, il y a pas mal de Français qui sont venus dans le coin et tout. Donc, c'est un peu un deuxième chez moi. Je me sens ni 100% français, ni 100% anglais, vraiment mélange les deux. Donc, je suis content de pouvoir un peu balancer entre les deux et avoir ma résidence principale en Angleterre, c'est clair. Après, voilà, hein, si un jour je rencontre l'amour de ma vie et que c'est une avocate en France, eh ben... mais, Pourquoi, tu sais, il faut que ça soit une avocate. Donc un truc un peu classe. Tu Ah vois. voilà, faut qu'elle soit Elle avocate. va quand pas même. être mécanicienne, quoi. Tu vois. Non, mais il faut Voilà. que son diplôme puisse pas aller dans d'autres pays et puisse pas compter. Voilà quoi. Mais non, mais après, moi, je me sens quand même bien ici, mais je comprends tout à fait que. Après, là, toi, t'es encore en coloc aujourd'hui? Ouais, je suis encore en coloc, je suis encore avec. Alors, je sais plus lequel, parce que vous étiez tous en coloc. Donc, toi, t'es en coloc avec qui? Ouais, actuellement, je suis en coloc avec Ivan et Avec Ivan Dera. Et vous à êtes. temps plein. C'est la coloc de Wimbledon, tout ça, où il y a. Comment il s'appelle Ragnarok, merde, Adrien Delmas qui doit être pas loin, c'est ça? Adrien, il est parti là maintenant, il y a quelques mois, mais maintenant, il est parti du côté de Budapest, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais à Wimbledon, on est arrivé il y a 3-4 ans, on était 5 ou 6, et maintenant, il y a une vingtaine de joueurs français en l'espace de 5 ou 10 km. Donc, il y a un bon crew, quoi. Un bon crew avec pas mal de différentes maisons. On se réunit assez souvent pour faire. C'est genre un peu comme dans Game of Thrones, la house. Il y a la maison Lewis. La maison Lewis, la maison Delmas et tout. Ça a Non, donné et quoi un petit peu là parce que ouais, excuse-moi. Vas-y. Pour parler de l'actu, pas poker, mais il y a eu le déconfinement là en Angleterre, à Londres, ils ont rouvert les pubs et tout. Je suppose que vous êtes sortis un peu comme tout le monde. C'était quoi l'ambiance? Enfin, moi j'ai juste vu 2-3 vidéos sur les réseaux sociaux, mais ça avait l'air assez fou. Alors, moi, C'était je vraiment suis comme pas, ça. je suis pas encore trop sorti. Le problème, c'est qu'il faut. Ah, mec, t'es pas sorti, mais va te pendre. On attend que ça, putain, que les pubs ils ouvrent. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut réserver 15 jours en avance tous les bars. En fait, c'est que Ah ouais? des Ah ouais, tables ok. en extérieur. Donc, en fait, chaque bar propose peut-être 15 tables grand max. Et en fait, tu y vas, ils te disent, bah non, on est full pendant les 22 prochains jours. Mais par contre, si tu veux une place le 14 mai, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est là où le Ah ouais, c'est problème l'horreur. arrive Non, mais avec si des c'est comme jours. ça, je comprends. Ouais, parce que c'est l'horreur. Tu dois Mais prévoir un mois à l'avance que tu dois Louis, picoler. t'es où là? Moi, je suis à Bordeaux. T'es à Bordeaux, ok. Et, Aïe, bon, bah. mauvaise journée pour les Bordelais quand même aujourd'hui. Hein. C'était difficile, Ouais, non? mais mec, enfin, je suis à Bordeaux, je supporte Lille Olympique Sporting Club, hein. Attention, restons calmes. Ok, alors ça va mieux. Ouais. C'est Ouais, compliqué pour les j'ai fait une Bordelais, petite je vous donne parenthèse du dans ma tête quand vous avez courage. parlé football. Ouais, donc toi, t'es à Bordeaux. Ça se passe comment le confinement pour toi de ton côté? Ça se passe super bien. En même temps, t'as Euh, pris 90 000 balles il y a 2 semaines, il y a 10 jours, donc en même temps, tu m'étonnes que ça. Ça aide. Ouais, non, mais au-delà de ça, franchement, ça se passe super bien. C'est la limite, je sais pas si je vous l'ai dit, mais bref, j'ai eu un petit baby il y a un an. Mais Et du non, coup, je savais pas. Il y ouais, a ouais, un an, Félicitations. pile. Mazel Tov. ouais, il y a Putain. un an pile, ouais. C'est Il son s'appelle anniversaire comment? aujourd'hui. Il s'appelle Jean. Et son anniversaire aujourd'hui? Ouais. Mais c'est énorme. Mais C'est vrai. Ouais, c'est putain, joyeux incroyable. anniversaire, Jean. Ouais. Viens, on va dans sa Non, chambre. Viens, on va dans sa chambre. Vas-y, viens, on va pour dans le sa chambre. réveil. Ouais. Amène-le, amène. C'est vrai que ça lui ferait une Jean. marque de son premier Première anniversaire. première CP radio à un an, Ah, je pense c'est qu'on clair. n'a pas fait encore. Ouais, c'est beau, c'est beau. Non, et du coup, finalement, tu vois, c'était la bonne période parce que dans tous les cas, je pense que avec un petit baby, enfin, tu vois, genre, on a
pu profiter quand même de l'été, tu vois, on n'était pas confinés, donc on a fait des trucs, on s'est bougé, on a kiffé. Et en revenant, tu vois, la reprise, c'est là où on a été reconfinés, mais en fait, c'est pas si grave que ça, tu vois. Genre, on kiffe notre petite vie à 3, on arrive à voir un petit peu de monde quand même, on profite. Oui, Donc, puis c'est pas un franchement, confinement dur comme on a non, pu non, non. connaître. Non, 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 sincèrement, ça se passe, franchement, ça se passe nickel. Vraiment, c'est cool. Bah, justement, c'est quoi le rythme de vie d'un joueur de poker quand on vient d'avoir un enfant? Bah déjà, on se lève tôt, hein. Attends, Non, mais comment c'est compatible avec un joueur de MTT qui se couche non, tard? non, non. Mais en gros, je vais faire 2 bouts de nuit, quoi. Je vais dormir 3 heures, 3h30. Je vais l'amener chez les assistantes maternelles. Je reviens et je redors 3 heures et je me lève à 12h30 comme tout le monde, quoi. Comme tout le comme tout le monde, comme tous les ostéos, enfin, comme tous les gens. Exactement, les kinés. C'est ça. Et t'arrives à garder, tu sais, t'es pas trop crevé. On sait que surtout la première année, elle est rude en général quand on vient Tu sais, là, tu parles de toi, dis pas on. Voilà, là, moi je parle pas de football, mais par contre, quand on parle des enfants, ça, je peux en parler parce que moi, ils sont pas là depuis 3 jours. Je peux te dire, j'ai repris des couleurs et tout. Le mec, c'est waouh. Vincent, il est vivant, il a plus de C'est cernes, ça. il a perdu 15 ans. Ah bah j'ai dormi. Non, 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 mais franchement, non, on a de la chance aussi que le petit soit cool. Tu vois, il se couche à 19h30, il se lève à 7h. Donc, du coup, j'ai toutes mes soirées, il n'y a pas de problème. Souvent, c'est ma femme qui s'en occupe le matin. Donc, tu vois, moi, je suis juste là pour aller le déposer chez les assistantes. Et ensuite je reviens. Et puis voilà, quoi. Finalement, je pensais que ça allait être un peu dur. En fait, c'est facile. Ouais, Après, enfin, ça devient peur. on l'appréhende forcément parce qu'on sait pas, ça chamboule quand même le rythme, tu vois, le rythme de vie, mais au final, c'est pas. Ouais, ouais. Ouais. Toi, Romain, ton enfant, comment ça se passe du coup J'en ai 2 à la maison là, mais ils se comportent bien. Ils se couchent relativement tard, un peu trop tard par Riche tout rapport à seul. mon goût. Mais non, ça va, ça va bien. Et c'est quoi un peu le. Parce qu'il y a des colocs où tout le monde a un peu le même rythme et ça se passe pas trop bien, mais quand il y a plusieurs personnes, des fois, dans une coloc qui n'ont pas du tout le même rythme, ça peut être compliqué. Vous, ça. Enfin, c'est quoi? Est-ce que, genre, parce qu'il y a des colocs, il y en a, ils se croisent pas du tout, tu vois, ils vivent un peu chacun leur rythme. Vous, c'est quoi un peu? Ouais, non, mais c'est plus ou moins quand même le même rythme, hein, on va pas se mentir. On joue quand même souvent au poker, c'est poker de tournoi et tout. Donc, ouais, on va pas trop se coucher avant 2 heures du matin, on se lève pas trop avant 11 heures du matin, quoi. Mais non, c'est une ambiance assez travailleuse à la maison. Il y a souvent une vidéo de poker à droite ou à gauche. Ça parle souvent d'une HH ou deux, mais plus les 2 dernières semaines parce que c'était les séries. Et après, ben voilà, un peu plus détente. On n'est pas toujours tous les trois, hein, on est très. J'ai passé 3 ou 4 mois à Bordeaux juste avant, donc je reviens en fait depuis que 2-3 semaines ici. Voilà, on n'est pas non plus H24 ensemble. On passe ouais, chacun ses mois par période. Et c'est assez rare finalement qu'on soit tous les trois pendant une bonne période. C'est souvent J'ai pas suivi, c'est qui le troisième? Jonathan Terme depuis un mois. Ah ok, Jonathan Terme, ok, d'accord. Est-ce qu'on met les pieds dans le plat tout de suite ou pas? On y va, ma poule. On met les pieds dans le plat juste vite fait. C'était comment l'ambiance dans la coloc justement après que l'affaire d'Ivan soit sortie? Bah ouais, bah on n'était pas là. Il y avait que John dans la coloc à ce moment-là. Ah Donc, merde. un peu tranquille. Bah du coup il se passait l'ambiance une était petite plutôt soirée. cool. Ouais. Ouais, non, bah justement, Ivan, il était du côté de Gujan en France et moi, j'étais à Bordeaux. Et donc, du coup, John est à Londres. Donc, en fait, Ivan, ça fait 2 semaines que je l'ai revu depuis Noël. Donc, voilà, on n'était pas ensemble pendant l'événement. Oui, t'étais à Paname d'ailleurs puisque t'étais passé Ouais, j'étais sur le sur Wina. J'étais sur le stream. Tout le monde Ouais, se c'est vrai que souvient de ton passage. le timing, il était compliqué, quoi. T'as un peu jeté dans la fosse au lion, quoi. Bah, ça va, c'était cool. À la base, j'avais un stream tout seul le samedi soir et ils m'ont quand même mis le dimanche avec mon spé qui était quand même bien cool, quoi. Donc, ça allait. Mais ouais, forcément, après. Comment ça franchement, on va pas passer 1000 ans là-dessus, hein, mais juste toi en tant que comment tu l'as vécu? Regarde Louis qui se barre. Ouais, Il a Louis, peur. il se barre. Il se barre. Il se dit, je ne reste pas ici. Ouais, comment J'allume un peu notre lumière, tu désolé, l'as gars. vécu? Comment tu as vécu cette période? Pas que du côté Ivan, juste toi en tant que team pro, parce que ça, j'imagine que dans la team, ça a dû être un peu compliqué. En tant que team pro et en tant que pote, quoi. Même, Ouais, voilà, voilà. c'est En un fait, chamboulement parce que c'est ton pote qui quitte le team. Comment c'est passé pour toi? ouais, c'était en vrai assez choquant, hein. En vrai assez choquant. Et j'ai ressenti juste de la tristesse, quoi. C'est simple, c'est un pote qui
qui a fait une grosse erreur forcément de son côté sans forcément s'en rendre compte dans un moment où on se croise plus depuis très longtemps, où il n'y a aucun contact social, où tout se fait via des messages online, tout se fait via des appels online. Hier, c'est un champion de WSOP et c'est le produit pur Winamax qui a gagné 100% des tournois sur le site et on ne pourrait pas rêver un meilleur ambassadeur. Et le lendemain, c'est gérer des chats, on n'entend plus parler, c'est comme ça et c'est tout. Et ouais, c'est forcément un peu choquant. Après, je pense que Ivan, mentalement, c'est quelqu'un qui est quand même hyper solide, ça qui fait sa force au poker. Et ça, c'est à mon avis clairement vu dans ses choix qu'il a pris juste après, instantanément. Je pense qu'il a vite accepté qu'il n'y avait pas moyen de faire marche arrière et qu'il fallait assumer et que voilà, la vie, elle lui envoyait peut-être des signaux dans un sens et qu'il fallait continuer à avancer dans le bon chemin et connaissant le bonhomme, voilà, ça le blesse énormément sur le moment. C'est une erreur qu'il se pensera sûrement toute sa vie, ça est au courant, mais c'est important de le laisser dans le passé, avancer sur les choses importantes. C'est quelque chose qu'il a fait immédiatement et je suis fier de comment il a rebondi déjà. Vous dans le team, ça va, enfin, il y a eu cet orage un petit peu. Finalement, ça c'est dans l'ambiance entre vous, ça a pas trop impacté. Bah écoute, notre ambiance en ce moment, c'est des messages sur WhatsApp, hein, et c'est un call tous les machins. C'est vrai qu'il n'y a plus de, voilà, il y a pas de team, vraiment de team on meeting. s'est pas vu, quoi. On s'est très peu vu. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que des messages écrits, c'est que voilà, donc on va revenir à un moment, et ben, on saura tous qu'il n'est plus avec nous. Mais c'est vrai que si on se téléportait en arrière les dernières fois qu'on était ensemble, pas une fois 1 million d'années, on pouvait supposer que ça allait continuer comme ça, mais voilà, quoi, c'est l'aléa un peu de la vie, quoi. Bon alors tiens, on va parler un petit peu du team et de cette Top Shark, de la Top Shark. Louis, Yes. grosse. Alors Louis, maintenant tu as un siège attitré direct. Je crois qu'ils te mettent directement en finale, hein, non, je crois. La Top Shark, quand on a eu un enfant, se lancer dans la Top Shark, c'est pas suicidaire? Non, c'est pas suicidaire. Après, c'est de l'organisation encore plus, tu vois. Il faut gérer. Il faut vraiment gérer, tu vois, parce que d'habitude, je vais chercher le petit. Là, je sais que, notamment pour la dernière semaine, il fallait que je mette tout en place, genre, parce que ma femme, elle peut pas se libérer non plus au boulot. Donc, tu vois, il faut que je demande à quelqu'un d'aller le chercher, de me l'amener, de s'occuper un peu de lui en attendant qu'elle arrive et tout. Donc, c'est beaucoup plus d'organisation. Mais la motive, même en termes de elle est fatigue, tellement parce là. qu'on sait que c'est hyper crevant la Top Shark. En termes de fatigue, t'étais pas genre 2 fois plus lessivé que tu sais que tes adversaires ils peuvent récupérer, tu sais, ils ont la journée pour récupérer. Et... Ouais, mais sincèrement, avec toute l'adrénaline, avec le taf, et puis tu connais certainement ça, mais une source de motivation qui est quand même ultime, c'est un enfant, quoi. Donc, tu vois, franchement, tu te dis limite, après, tu peux trixer ton cerveau comme tu veux, mais tu peux dire, putain, tu le fais pour lui, tu as envie de tout donner, tu as envie de tout déchirer, donc tu vois, tu lâches rien, quoi. T'es à fond dedans, et puis c'est tout. Et puis quand je voyais toute ma famille et tout ça, tous les potes qui étaient à fond, tu vois, c'était comme la première fois, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Après, bon, le résultat, c'est le résultat, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai profité, j'ai donné le max jusqu'au bout. Et voilà, j'ai pas à m'en vouloir ni à rougir, quoi. Ouais, alors tu parlais, pour continuer sur le fait de la vie avec un gosse et la Top Shark et tout. Il y a aussi l'après Top Shark. Si tu gagnes, on sait que tu fais deuxième, mais bon, si tu gagnes, ça veut dire bon, alors là, l'année dernière c'était pas le cas, mais les voyages, ça veut dire la vie de joueur live qui est pour le coup pas vraiment compatible avec un gamin. Ça t'en as parlé avec ta femme? Bien sûr. Non, elle était pas au courant. Bien sûr, je pensais qu'il était encore ostéo. Putain, bizarre, tu bosses beaucoup en visio là. J'ai un rendez-vous d'une semaine là aux Bahamas. Bon, voilà. Gros client. Ouais. Non, si on en a parlé, elle savait que si jamais que ça allait être possible, et puis dans ces cas-là, on se serait organisé, justement, on aurait pris quelqu'un pour nous aider, tu vois. Mais écoute, le destin est bien fait, hein, je reste à la maison. Oui, on avait une question d'ailleurs sur le forum. Pourquoi tu n'essayes pas la Pro Dream sur PMU? Non, attends, parce que la question c'est pas ça.
Attends, Il y en a plusieurs, on va toutes les faire, mais il y en a une, c'est parce ça. que la question, c'est pas ça. C'est, il dit, bon, bah, du coup, la Pro Dream. Non, attends, j'avais noté la question, c'est quoi? Il fait, bon, Ben bah, du écoute, coup, essaye la Pro Dream, mec, tu bon, bah, du finiras coup, la peut-être Pro Dream premier. ou pas? Ouais, non, franchement, abandon de poste sur les trucs comme ça. En fait, j'avais fait la Top Shark cette année parce qu'il y avait eu un truc sur Wina qui m'a permis de la faire. Tu vois, genre, ils ont pris je sais plus combien, genre les 20 premiers du classement annuel ou un truc comme ça. Ils ont fait un tournoi entre nous et tu as les 3 premiers qui rentraient dedans, tu vois. Donc, c'était vraiment un genre de gros sit and go et free roll total, tu vois. Je me suis dit, Mhm. bah écoute, de toute façon, je le lance, on voit ce qui se passe. Si ça passe, bon, bah, je me remettrai dedans. Mais tu vois, franchement, au début, sans grosse envie, tu vois. J'étais pas à fond dedans, machin. Et Bah, c'est que surtout que tu quand avais je me déjà suis. vécu, tu sais ce que c'était, tu l'avais déjà vécu. Ouais. C'était déjà aussi intensif la première fois? Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'était même, dans mes souvenirs, je crois que c'était encore plus intensif. Et en plus, la dernière semaine, là, comme on s'est fait démolir, tu vois, j'ai pas eu trop d'espoir, tu vois. Ouais, c'est Genre, vrai que François, là, il a Ah, cartonné François, direct. il a tué le game en 3 jours. je- Ouais. jour 2, bon, adieu, tu continues à faire le boulot parce que tu as envie, mais tu sais déjà les limites, l'issue du truc, tu vois. On s'est fait démonter, mais un truc de ouf. Et du coup, voilà, tandis que la première Top Shark avec Volatar, mais laisse tomber, quoi. Mais comment j'étais à fond dedans. Genre, je lâchais rien. Ça s'est joué jusqu'au dernier tournoi, la dernière main, le dernier truc. Enfin, tu vois, c'était vraiment un scénario de ouf. Donc là, vraiment, mais encore, enfin, sur toutes mes Top Shark, c'est assez bizarre. J'ai jamais été réellement très déçu, tu vois. Genre, c'est la vie. Je me suis amusé à chaque fois. J'ai appris à chaque fois. Et voilà, j'ai profité. J'ai rencontré plein de monde. Ça m'a permis d'être un petit peu plus connu, entre guillemets, ce qui te fait rencontrer encore plus de monde. Enfin, tu vois, genre, dans tous les cas, tu ressens du positif de tout, tu vois. Donc voilà, donc peut-être un peu moins enfin pas d'adrénaline, mais un peu moins, je sais pas comment dire, ouais, un peu moins d'adrénaline la dernière semaine, mais sinon j'étais à fond dedans comme la première fois, quoi. Et est-ce que d'ailleurs, juste le fait que François fasse un départ canon, ça t'a pas fait économiser un peu d'argent aussi? Parce qu'on sait que la dernière semaine, elle coûte super cher parce on lance beaucoup de tournois, tout ça. Et en fait, est-ce que le fait que, en fait, il était tellement devant, tu t'es pas dit, bon, bah, je vais lever un peu le pied Non, non, non. Non, jusqu'au bout, tu t'es battu J'a- vraiment quand même? ouais, ouais, j'avais mes grilles, j'ai tout joué du jour 1 au jour 7, j'ai tout fait comme je voulais le faire. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire que même si j'avais pas été dans la Top Shark, je les aurais quand même joué les tournois. Tu vois, enfin, Mhm. genre, c'est les Wina Series, j'ai jamais. À chaque fois qu'ils sont là, je joue tout, tu vois. Je m'en fous. Après, effectivement, j'ai joué l'après-midi, tu vois, ce que je fais pas en Ouais. temps normal. Mais non, dans tous les cas, j'aurais joué, j'aurais perdu autant, j'aurais perdu autant en temps normal. Combien ça t'a coûté la Top Shark? Je sais plus, je crois que j'ai perdu, je crois que c'était 10 ou 12 000, un truc comme ça, la dernière semaine. Ah, Et la je me suis dernière vraiment semaine. fait. Ouais, En fait, c'est enfin, celle-là qui coûte. C'est surtout celle-là qui coûte cher, en fait. ouais, c'est celle-là qui coûte cher. Après aussi, tu vois, tu as des épreuves la semaine, notamment le dimanche, tu vois, genre des espèces de sit and go entre nous, ce qui fait que tu peux pas bien grind les Oui. MTT. Donc, après, ça se trouve, j'aurais perdu, ça se trouve, j'aurais gagné, j'en ai aucune Mhm. idée. Mais on va dire que sur le long terme, normalement, j'aurais été gagnant. Donc, on va dire que tu perds ça en plus. Mais bon. Romain, toi, tu as suivi toute cette aventure. Encore une fois, comme tous les ans, un pote qui va loin dans la Top Chart. Je crois que tu connaissais aussi, comment elle s'appelle, qui a terminé troisième. Je connaissais Rappelle, les trois très bien, hein. Je connaissais les Arnaud, trois très bien. Arnaud Hansen, non? Je connaissais Nico d'avant à PokerSphere où on jouait peut-être des parties free roll ensemble en 2016 ou 2015, 2014. Je connaissais Labrique parce que voilà, c'est Labrique. Et François, je le connais assez bien maintenant depuis 2 ans où il fait partie des colocs à Wimbledon où il est venu s'installer il y a 2-3 ans. Donc, je connaissais les trois bien. Donc, forcément, ouais, j'ai bien suivi cette finale. Et c'est vrai que voilà, il vous a mis une cartouche dans Labrique, il n'y a rien à dire. Hein? Ah putain, ouais, il nous a défoncé, ouais. Il a Ah, battu tous les records, il a été hyper fort, hyper performant. Et François, c'est je pense, un des concurrents les plus durs que tu pouvais avoir en France aujourd'hui dans le top 3. Ouais, C'est ouais, sûr. c'est clair. Ouais, ouais, Alors, c'est clair. dans quel C'est sens? clair. Dans le sens, parce qu'on sait que François, il est,
il est très fort techniquement, mais on sait que mentalement, c'est un tueur. Ouais, je pense que Mm. pour une semaine d'organisation, de travail, de mise en place et de focus à 100%, la dernière semaine des Winner Series, c'est marrant, il a un peu le profil comme Adrien Delmas il y a 3 ans. Ouais. Vraiment, je me suis dit, bah, lui, il va défoncer cette semaine. C'était zéro connexion Internet à part les tables. On savait quand on mangeait, tout était prêt en avance. C'était les tournois, on regarde pas le classement. Il Et fait du on pain, regarde il pas faisait le du pain un peu quand même ou pas? Il faisait des baguettes? C'est peut-être Un pas peu du de pain, japonais, tu un vois, peu de mais ça japonais. arrive à Du la japonais, 3e ouais. année, normalement. Mais ouais, c'était un bon parcours des trois. Et voilà, dommage pour lui, pour sa 3e petite défaite. Ça aurait été vachement cool de l'avoir en coéquipier. Mais bon, on a un super on the road. Donc, on va pas trop. Non, Louis, on retente encore ou on give up maintenant? Non, je give up. Ah, Abandon. vous Sauf si entendez genre, pas il maintenant. t'envoie un À la- ticket, à tu l'année rentres prochaine. directement dans la Top Shark. Ah, parce que moi j'ai Ouais, l'impression, voilà. que finalement, enfin, rentrer dedans en soi, c'est pas si difficile, j'ai l'impression. Si tu veux vraiment rentrer dedans, tu peux rentrer dedans, quoi. Et non, mais de l'extérieur, hein, moi je l'ai jamais fait et je le ferai pas. Moi, je sais pas comment il Voilà. faut faire pour rentrer dedans. J'ai Il y a jamais compris. plusieurs challenges, quoi, en gros, Ouais. de ce que je pige. Mais, et après, il restait, bon, bah maintenant, il restait, tu sais que si tu es dedans, tu atteins la finale, quoi, globalement. Enfin, donc, en fait, c'est vraiment la dernière semaine qui décide un peu de tout, non? C'est pas forcément ça, non. Alors moi, je sais que j'avais beaucoup plus de chances d'atteindre la dernière semaine parce que j'étais déjà un peu connu, j'avais des gens qui allaient me soutenir. Du coup, si j'allais au vote, souvent j'allais passer. Sauf Ça va que, un bon enfin, 70%, quoi. ouais, mais sauf que là, les dernières semaines, mais c'était abominable. Là, je sautais contre plein de monde. Capadoc, je suis sûr qu'il me défonçait parce que tu as les Twitch. Moi, je suis pas du tout là-dedans, tu vois. Enfin, tu vois, ça fait deux ans, comme vous disiez tout à l'heure, ça fait 2-3 ans que je suis nulle part, tu vois. Donc, tu avais plein de gens qui. Enfin, à la fin, c'était Sharky, mais c'était un truc de malade, hein. Donc, non, ça annonce rien. Déjà, j'aurais pu bust des 2 épreuves et puis d'être éliminé direct. Et ensuite, au vote, j'étais clairement pas sûr du tout de gagner. Donc, effectivement, au début, quand tu vois les gens qui sont dedans, ça va être des profils un peu plus amateurs ou un peu moins connus, tu te dis que c'est tranquille. Mais au fur et à mesure que ça avance, bah, les profils, malheureusement, tu vois, pour la Top Shark, c'est quand même dur. En revanche, quand tu as un peu moins de bagages, un petit peu moins de gens qui te suivent et tout ça, d'aller au bout, ça c'est compliqué. Mais au fur et à mesure où tu avances, c'est de plus en plus régulier. Enfin, les joueurs sont de plus en plus réguliers, c'est de plus en plus dur, quoi. Alors, info live, Volatar a gagné son heads up. Oh, Il a gagné, Ah, il a gagné le nice, flip. allez. Voilà, il a gagné le flip. Il a gagné le flip. Allez, Et Volatar, après, allez. on dira pas que c'est rigged. Bon, c'est bon, je m'en vais maintenant. J'ai suffi, c'est cool cette émission. Ah non, Ah, mais alors, attends, du coup, pour parler Winner Series, mais les derniers Winner Series, là, ceux actuels, il y a chaque année, enfin quasiment tout le temps maintenant, j'ai l'impression, il y a le challenge CP. Et là, c'est Adrien qui a lancé ça, Adrien Alain qui a lancé ça. Louis, toi, tu étais en HU, enfin, tu étais en HU, tu étais en team avec Volatar, du coup, je crois. Ouais. C'est ça. Ouais. Romain, tu l'as fait, tu étais avec qui? Non, bah justement, je sais plus si c'est Lavric ou si c'est Guillaume qui me contacte pour qu'on fasse équipe ensemble. Et moi, les 3-4 derniers Winner Series, je te jure, en plus d'avoir perdu 10K à chaque fois, envoyer 500 balles à celui qui avait déjà ship 3 Winner Series et tout. Là, ça me rend fou cette histoire. Putain, mais Lavric, il a dit à Volad, tu m'as demandé, mettez-vous ensemble, les gars, vous allez faire une meilleure équipe. Et regarde, j'étais l'architecte, le coach de l'équipe gagnante. Et du coup, tu l'as pas fait le challenge du coup. Non, mais par contre, là, du coup, tu as repassé dans le vert sur Winner parce que tu as ship un Winner Series en HU contre Volatar. En HU contre Volatar. Exactement. Ouais. Je ne suis pas passé dans le vert sur Incroyable. Winna, mais je suis passé dans le vert dans un Winamax Series. Et ça, c'est important, les gars. Ah, ok. Mais ouais, j'ai gagné un championship, ce qui fait hyper plaisir. Et c'était la première fois de l'histoire où on avait 2 team pro en HU. Donc, c'était hyper cool. Et en plus contre Volat. J'avoue que c'est ouf. Bah, voilà, on avait le temps de rigoler pendant 5-10 mains parce qu'on avait des blindes chacun, 15 blindes. Mais ouais, c'était énorme. C'était des très bonnes séries et des séries qui explosent de plus en plus, les plus gros tournois. On n'a plus rien à envier des gros tournois du .com. Notre 125 €, il est plus gros que les 125 € sur n'importe quel site concurrent. Enfin, c'est vraiment énorme ce qui se passe sur le site, là. Donc, ouais, des séries en positive. Et on attend en septembre avec impatience pour repasser dans le vert sur Winamax cette fois. Bah tiens, tu parles de passer dans le vert. C'était justement au moment de l'histoire d'Ivan où il y a un graphe qui est sorti de ta courbe sur Wina Ouais. qui était négative. Bon, comme peut l'être, en fait, j'imagine,
enfin, les joueurs de MTT, je pense que ça arrive en fait d'avoir. Je crois qu'on avait vu un gros joueur du point .com qui avait mis genre une courbe, tu sais, qui descendait en ligne droite, quoi. Enfin, Mm. j'imagine Ouais, que c'est possible. Du coup, c'était que sur Wina, ou c'était vraiment genre une période de bad run vraiment. Ouais, alors la courbe sur Wina, c'est plein de trucs. Déjà, c'est une courbe qui date depuis 2017 maintenant, ça fait 3-4 ans que je suis sur cette courbe, cette même courbe. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que genre, je n'étais pas fier ni heureux d'avoir une courbe qui descendait vers les -40, -50, machin. Je me dis, attends, en tant qu'ambassadeur du site, c'est quand même fou et tout. Donc, dans ma tête, pendant hyper longtemps, je suis en contradiction. Et moi, je la monte pas, je la monte pas. Bah, si, ça sert à rien de pas la montrer. Il faut bien qu'on montre qu'on fait downswing au poker. En Bah, plus, clairement. ambassadeur du truc, ça rassure presque tout le monde, tu vois. Genre, le mec qui Mais se bien dit, sûr, en fait, je trouve que c'est, on va dire, c'est encore plus kiffant de savoir que, ben, en fait, un mec qui peut ship, je sais pas, un, un WSOP, un gros truc, machin, le mec qui gagne des millions, mais en fait, il peut, comme tout le monde, perdre sur en fait, même sur une période assez longue. ouais, voilà. Ouais. Voilà, et genre, ça montre la réalité du poker, parce que la réalité du poker, c'est ça. En fait, la réalité du poker, c'est pas De tournoi, que- de la réalité et du genre, poker de tournoi. Ben CB, je Ouais. pense Ben CB, il met quand il gagne 500 000, mais il a buy-in pour beaucoup, et il y a des moments où il perd, tu vois. Ouais. Et en Ah plus, bah, il faut pas C'est pas un regarder. meilleur exemple, parce que lui, je pense qu'il Non, perd mais pas. il faut pas regarder. Non, mais en fait, moi, je trouve, c'est souvent ce qu'on dit à MTT, c'est un peu moi, j'appelle ça la variance Twitter. Si tu veux un joueur MTT, tu as l'impression que quand tu le vois plus poster sur Twitter, bah, tu sais qu'il bad run parce qu'on Ouais. on poste pas les pertes, on poste tout le temps les wins, tu vois. ouais. Et je trouve que c'est bien des fois de montrer ouais, l'envers du décor parce que bah, tu gagnes pas un tournoi tous les soirs, voire même tu ne gagnes pas forcément non plus toutes les semaines. Donc des fois, Ouais, c'est voilà. compliqué et c'est difficile. Ouais, c'était vraiment un truc qui m'importait en plus, qui m'importait vraiment, et c'est une question que je me posais sans cesse. C'était, il est où l'écart entre juste essayer d'être là en mode star du poker et tout se passe bien, ou non, réalité du poker et en fait être beaucoup plus proche avec les gens. On fait des perfs, on reçoit des likes, c'est cool, on a l'impression que tout est bien, mais quelque part, on distribue quand même une part de. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est. Tu peux pas, tu veux une pas part vendre du de faux rêve, rêve. quoi. Vendre, tu Ouais, veux. ouais. Ouais, voilà, tu vois, et pour moi, c'était quand même important, justement, du coup, de pas bloquer, de pas bloquer ma courbe et de la laisser visible et de toute façon, s'il y en a qui machin, il n'y a pas de problème et tout. Et, et ouais, donc le truc sur le club poker, juste je l'avais bloqué un moment parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, trop, c'est trop, vas-y, je refais ça, je la réinitialise et tout. Bon, il y a eu un truc, j'ai dû la réouvrir, pas de problème. Mais ouais, J'ai dû la réouvrir. Tu sais, je les vois avec son gros trousseau de clés. Bon, bah, c'est allez, les bon. gars, on débloque. On se retrouve comme on se retrouve. Clic, clic. Mais ouais, je trouve que ouais, non, c'est important de parler de ça, d'échanger plus autour de ça et de ne pas se lurer derrière le fait que voilà, si on joue high stakes, c'est impossible de downswing 300, 400 buy-in, enfin dans n'importe quel stakes, bien sûr. Mais du coup, c'est genre malgré ça, c'est une période où tu arrivais quand même. En fait, déjà, tu as fait des très bons WSOP il y a quelques années. C'était quoi, il y a 2 ans où tu avais fait des WSOP incroyables. Et du coup, le live rattrapait un petit peu tout ça. Et tu arrivais quand même concrètement à vivre très confortablement du poker, ou c'était quand même compliqué? Ouais, bah, c'est une courbe à moins 80K sur 4 ans, ou sur les 4 ans, j'ai gagné plus d'1 million d'euros au poker. Donc, ouais, Ouais. franchement, c'est pas. Là, en plus, il y a plein de courbes sur Internet, il y a plein de sites différents. Enfin, je vais pas. Après, sur Winamax en particulier, c'était important pour moi de gagner, mais c'était aussi important pour moi de jouer tous les tournois, re-entry tous les tournois quand je jouais les Bien high sûr. stakes, de jouer tous les Winamax Series, de jouer voilà, et de faire présence sur les plus gros. Et, et et ouais, ça se passait vraiment pas bien sur ce site en particulier, mais il y a eu des swings sur tous les sites, hein, et c'était pas que sur Luna. Et en fait, la période, elle est tellement longue sur Luna qu'on peut pas juste dire ah ben ouais, cette période-là, c'était un peu plus difficile. Non, c'était mes 3 ou 4 ans depuis que j'étais team pro, j'arrivais plus à gagner sur le site, point final. Mais forcément, il y avait plein d'endroits à côté où ça se passait mieux. Et où, bah ouais, moi, je vais pas le cacher, j'ai l'impression d'avoir vu quand même des bons swings en live. Et forcément, ces swings-là, ils peuvent couvrir des années online si ça se passe pas bien, quoi. Ouais. Bah, du coup, attends, je vais parler un petit peu avec un joueur gagnant. Du coup, Louis, toi, là, ça va, avec, t'as gagné 1 million. Ça, 1 milliard. Attends, je vais me servir une binouse avec toi, Romain, après. Vas-y, Euh, Coco. toi, Louis,
t'as vécu comme ça, j'imagine aussi, des périodes comme ça de gros bad run Tu peux me dire Alors non, hein. déjà, moi, si, bien sûr, mais je pense que ce qu'a vécu Romain, c'est différent de moi. Moi, je joue que .fr, et .fr, tu joues toujours les mêmes profils, toujours les mêmes trucs. Romain, il s'adapte et au .com et au .fr, en sachant que le .com, bon, tu me diras si je me trompe, Rome, mais souvent, tu as des plus gros tournois, tu vas certainement être un peu plus focus, et que du coup, bah, les tournois, tu vois, genre un peu sur Wina, même si ça lui tient à cœur, évidemment, parce que Ouais, c'est c'était ses un savons, 500 et etc. c'est un 50 balles à côté, à un 1000 balles. Ouais, c'est pas la Je, même. je- je- je pense que c'est un peu différent, et tu vois, tu te focuses tellement sur les autres que tu essaies de jouer un peu certainement de la même façon sur le point .fr, sauf que les gens ils jouent pas pareil, Ouais, et je pense clairement. que ça doit faire partie un petit peu du Et bad puis, run il y a aussi ou du downswing, quoi. une nuance, c'est quand tu as un pseudo Team Pro aussi, donc Ouais. avec le petit W, ou que tu as un Bien sûr. pseudo. Bon, après, même quand tu as un pseudo connu, tu sais, il y a des joueurs qui ont tendance à te surjouer, etc., à faire, et qui fait que ça change un peu. Il y a ce phénomène un Ouais, peu, non? ouais, carrément. Et après, il y a d'autres erreurs personnelles. Après, ça, c'est des trucs que moi, j'ai pas réussi hyper bien à capter. En effet, la différence entre jouer des buy-in bien écartés, j'avais beaucoup de mal. C'était vraiment quelque chose sur lequel je devais faire énormément de progrès, de vraiment être aussi focus sur chaque table et de prendre chaque tournoi comme un tournoi hyper important. J'avais un peu de mal à faire ça. Et j'avais beaucoup de mal à jouer de mon image perçue. Je jouais. J'avais mes tables un peu partout. Et je pense que là, c'est le plus grand écart avec un Pierre Calamusa ou avec un David Zikitaï, c'est que ils ont vachement conscience de leur image sur Wina, et je pense qu'ils jouent plus ou moins très, très, très bien avec ça, et qu'ils génèrent beaucoup de V avec ça. Et moi, en vrai, mon image perçue par rapport à comment les gens me jouaient, moi, j'avais beaucoup de mal à faire la différence entre d'autres tables et d'autres situations. Et je pense qu'en combiné deux, trois trucs qui font perdre. Mais après, même les très bons règles, hein, c'est pas que les gens ils jouent différemment parce que je suis Team Pro, les très bons règles. Non, Mais mais de dès que tu as un règles, pseudo connu, il peut y avoir ce phénomène, hein. Enfin, ça peut ouais, arriver, ouais, tu vois. ouais. Mais ouais, mais les très bons règles, c'est ça. Ils ont 3-4 ans de stats sur moi aussi, où ils changent de. C'est plus Bien sûr, ouais. difficile, quoi. Sur un Bien 1000 sûr. balles, je connais personne à table, quasiment personne à chaque fois. Euh, et bah, forcément, ils me connaissent un peu. Donc ça rend la tâche un peu plus difficile, mais en soi, il y a des avantages à en tirer que j'ai pas su en tirer dans les dernières années, c'est sûr, quoi. Pendant cette période, justement, tu as bossé sur ton mental? Alors, on va C'est dire pas cette marrant, période. ouais. En même temps, il n'y a pas de période en fait. Non, il n'y a pas Ouais, de ouais. période parce que tu gagnais en live. Donc, juste, est-ce que tu travailles sur ton mental Ouais, ouais, je trouve ça marrant, hein, travailler sur son mental, le speech, quoi, comme si je devais me poser de 9h à midi un jour et ok, je travaille mon mental, là, c'est important. Ouais, non, bah, pour moi, c'est un jeu mental, hein, c'est un jeu psychologique avant tout. Avant d'être un jeu mathématique, pour moi, c'est un jeu psychologique avant d'être des virgules et des chiffres et des machins. C'est plus une tendance de population qui s'adapte à des croyances. Et ok, un jour, il y a des intellectuels qui vont dévier cette croyance commune et la population va suivre, mais en soi, c'est un jeu mental avant tout. Donc, pour moi, ça a toujours été hyper important de me sentir bien et d'être bien dans les baskets avant que je joue. Et c'est un truc, je pense, que j'ai toujours fait, mais sans me dire maintenant, il faut que je bosse Sans mon savoir mental. que tu bossais le mental. Ouais. Ouais, voilà, c'est vraiment un truc, bah, c'était dans toutes mes discussions avec mes colocs, avec mes bons potes, mon entourage continuel. Et si j'ai pas ces discussions toutes les semaines ou tous les mois ou tous les quelques mois, je sens que j'avance pas sur un plan personnel, donc j'avance pas sur le plan de poker. Et c'est un peu toujours lié. Alors, quand je dis bosser le mental, c'est qu'en fait, aujourd'hui, très concrètement, on peut faire des choses qui permettent d'être plus focus. Alors, évidemment, je parle pas que de la méditation, mais tu vois, je pense à François, que ce soit poser clairement ses objectifs, avoir un rythme dans la journée très défini avec des objectifs prioritaires, tu vois, des moments de grind, des moments où on stoppe tout. Enfin, tu vois, vraiment un peu cloisonné, tout ça, avoir un warm-up, avoir un cool-down, avoir écrire, tu sais, du journaling, des choses comme ça très Ouais. concrètes. Ouais, clairement. Après, c'est ça, c'est un processus sur tellement d'années. On apprend plein de nouveaux trucs à faire. Et je trouve que c'est difficile de intégrer chaque chose et tout garder après. Moi, j'ai l'impression que j'intègre des choses, je me fais mes semaines où j'adopte des nouvelles techniques.
Après, peut-être que je ralentis un peu, je reprends des trucs d'avant, j'ajoute quelque chose et petit à petit, ouais, j'écris beaucoup plus que ce que j'aurais cru que j'allais écrire il y a quelques années. Je dis beaucoup plus, je fais plus de moments où je me pose et je me demande si je vais dans la bonne direction, si j'aime bien qui je deviens, si je suis bon avec mes valeurs. Et si ça se passe pas bien au poker et que je suis dans une situation où j'ai envie de jouer, ça se passe pas bien, là, je vais me dire, bon, mais Romain, là, c'est une période où tu sais très bien que les warm-up et les cool-downs, ils te servent. Vas-y, remets-toi dans un truc plus académique. Comme ça, tu vas pouvoir avoir un suivi. Je sais très bien que si je m'inflige, entre guillemets, un travail en plus quotidien tous les jours absolument à faire, je vais avoir plus du mal à le faire. Mais si je m'écoute dans certaines situations, je vais le faire à fond. Et je pense que c'est important, ce petit travail mental, entre guillemets. Mais ouais, ok, je vois ce que tu veux dire avec ce travail mental-là de conclusion et de wrap de session. Et c'est quelque chose que... Est-ce que finalement, le plus simple, ce serait pas de se tomber une petite bouteille de vin pendant la session tranquille? Comme Limitless, ça a bien réussi. Hein. Ouais, ça a plutôt bien réussi. On a une question sur le forum. En plus, ça tombe bien parce que je ne me rappelle pas du tout avec ma mémoire pourrie. Je sais pas si c'est du coup, je sais même pas si c'est une question troll ou pas, mais je vais la poser. J'aimerais que tu nous racontes la journée du 1er juin 2017. Je sais que tu l'as déjà fait lors de l'émission du 23 septembre 2017 à Dublin. Peut-être parce que c'était à Dublin que j'ai pas de mémoire du coup. Mais j'aimerais avoir ton sentiment aujourd'hui, ce soir, sur cette journée qui a changé ta vie. Il s'est passé quoi le 1er juin 2017? Moi? Bah ouais, c'est pour toi. Ouais, c'est pour toi, ouais. Le 1er juin 2017. Ouais, c'était avant, si je dis pas de bêtises. Est-ce que moi aussi je l'ai lu, je me suis dit putain, il s'est passé un truc. Bah, je crois que donc 2017, c'est pas l'année où tu fais ta grosse. Ah, 1er juin 2017. Ah, ça doit être un Vegas, ça doit être WSOP. Ça correspond peut-être au jour où j'ai signé avec Winner, mais je suis pas sûr. Mais ça doit pas être loin. Alors, on cherche un truc qui a changé ta vie. Alors, c'est ça ou genre, je sais pas, t'avais fait des courses particulières ce jour-là ou... Alors, on nous dit que c'est entré dans le team, ouais, dans le chat. Voilà, ben voilà, voilà, je l'ai eu, j'ai bonne réponse. Et donc, du coup, la question, c'était cette journée-là. Comment elle était? Non, c'est que tu nous racontes un petit peu, que tu racontes cette journée et visiblement, tu te rappelles plus. Et avoir ton sentiment aujourd'hui sur cette journée qui a changé ta vie. Ouais, bah, c'était une journée partagée avec Ivan déjà. Ah oui, vous avez signé tous les deux le même jour? Ouais, on a tout fait ensemble. On était au courant peut-être quelques jours avant, mais pas longtemps avant. On est monté à Paris quelques jours avant les WSOP, quoi. Et c'était... en vrai, moi, c'était si on parle d'objectif rêve, objectif/rêve, c'est-à-dire des objectifs que tu t'es pas écrit, mais que tu as toujours su que c'était le truc de ouf, et ben, c'était Winamax, c'était Team Pro Winamax depuis que j'étais petit. Depuis que j'étais petit. Après, le truc, c'est que toi, c'est quand même arrivé, ça arrivait vite, en fait. Ouais, ça arrivait. Genre 2017, c'est il y a 4 ans, t'avais quoi? T'avais 15 ans? T'avais quel âge? J'avais 12 ans. Ça correspond avec l'autre question. As-tu joué au poker avant tes 18 ans? T'avais 19? Ouais, en 2017, j'ai 21 ans. 22 ans. Oui, il va à Vegas. Il va à Vegas. Donc, c'est arrivé très vite dans ta vie de joueur de poker, quoi. Ouais, j'ai été sponsorisé quasiment tout le temps, quoi. J'ai eu 6 mois non sponsor. Et puis, j'avoue que quand j'étais avec PokerStars, j'avais quelque part dans ma tête où je me suis dit, oh non, ça nique moi ma chance d'être sponsor Winner, c'est fini. T'as été chez PokerStars? En fait... Mais oui, il était à la maison du Bluff. C'était la maison du Bluff. J'avais complètement oublié. Tu sais quoi, j'avais complètement oublié. J'ai du mal à t'imaginer avec un logo PS. Non, mais c'est vrai, j'avais complètement zappé que tu avais fait, enfin, qu'il y a eu la maison du Bluff et que tu. Exact. Donc c'était juste quelques mois. C'était deux mois après la fin de mon contrat que j'étais avec Winner. Donc ouais, donc clairement c'était. Je le voyais vraiment côté famille, côté un peu tout ce qui est en dehors du poker, c'était quelque chose de très très gros. Donc c'était personnellement de pouvoir me dire que je suis un peu ambassadeur du jeu et d'essayer de parler de jeu, vulgariser ce jeu aux plupart des personnes et d'essayer de donner une meilleure image du truc. Ça me correspondait quasiment autant que grinder, jouer et juste jouer pour moi, quoi. Et c'était sûr qu'il y a un boost énorme à ce moment-là et on a suivi 2-3 ans où j'ai tout fait pour être le plus présent possible sur le circuit. Je savais que j'allais jouer beaucoup de gros tournois pendant 2-3 ans quasiment sûr. Donc, c'était le début de se mettre sa vie dans une valise et bouger, faire énormément de tournois live, pas arrêter.
ouais, un vrai kiff, quoi. Une question pour tous les deux. On en est où de Poker et Associés? Bah, Louis, ancien team pro, il va voir. Ancien team pro poker associé. Et tous les deux, non? Ouais, ça, Parce que dans le chat, ça on a nous dit fermé, tous les deux. malheureusement, hein, ça a fermé. Non, Ça Mais, a fermé. alors, du Il coup, y a un mec c'était qui a quoi? mis la C'était clé sous la porte et c'était une team, c'était un concept de stacking? Parce que maintenant, Vous m'entendez, les gars? oui, Ouais, on t'entend. on t'entend bien. Ok, ok. Et c'était Parce que quoi ça du coup? buguait. C'était une team, c'était du Ouais, stacking, c'était du c'était quoi? stacking, non? C'était une plateforme de stacking, effectivement. Eux, ils avaient une petite team pro pour essayer de démocratiser un petit peu le truc, de le faire connaître. Franchement, c'était un bon projet, Il y a eu assez d'autres ambitieux et teams tout pro ça. cool. Il y avait d'autres noms Bah, il y chez eux. avait, il y avait Tumi, il y avait Alex Réar, il y avait Réard. Calamusa, il y avait. Ouais, il y avait Calamusa aussi. Il y avait Alex Reard. Ouais, ouais, il y avait des grands noms. Est-ce qu'ils n'étaient pas en avance sur leur temps? Parce qu'on a l'impression que le Thibaut, stacking, ouais, maintenant, ça pop toutes les semaines. Enfin, on a l'impression déjà qu'il n'y a plus aucun joueur qui est pas stacké. Bah, concrètement. ouais, si peut-être. Et en plus, ils avaient surtout des beaux projets, mais le site, il a été tellement long à mettre en ligne qu'ils avaient mis de l'argent, ça a été long et ça a été trop long en fait. Ils ont essayé de faire quelque chose. En fait, le site, il devait monter un site vraiment stylé et tout. Et finalement, ça a mis plus de 1 an et demi ou 2 ans, je crois. Et puis, ils s'enfonçaient dans le truc, ils mettaient toujours plus d'argent et puis c'était pas le rendu qu'ils voulaient. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça allait pas le faire, quoi, que ça allait pas le faire, alors que sincèrement, c'était vachement bien pensé, tu vois, ils pensaient aussi à ce que tu puisses échanger des parts de ton stacking directement, tu vois, genre si tu avais 10% sur Romain ou WSOP, tu pouvais limite peut-être les revendre à quelqu'un qui a envie de te les racheter à tel ou tel prix, enfin franchement, c'était vachement intéressant, vachement stylé, machin, après, malheureusement, ça a pas conclu, mais voilà, c'était sympa Euh, quand même. Alors, juste C'était pour une belle revenir un petit aventure. peu, on parlait du sponsoring avec Romain. Bon, Louis, toi, j'imagine que ça a été pendant longtemps ton objectif principal, c'était d'être sponsor. Bah, franchement, t'as mis tout, t'as tout fait pour. Hein, je veux dire, Il n'y a pas, t'as il y a tout pas fait un pour. côté quand même frustrant aussi de se dire que, parce que on est toujours content pour notre pote, mais tu sais, au fond, des fois, il y a un petit sentiment de jalousie, même pour nos potes. Tu sais, on a un peu honte de ça, parce que tu as vu, mine de rien, tous tes potes, bah, enfin, en tout cas, beaucoup, toucher le contrat. Tu t'es jamais dit, putain, ça va, c'était quand mon jour, quoi. Non, sincèrement, vraiment pas du tout, quoi. Franchement, c'est la vie. Enfin, Rome, il a été pris, bah, j'étais trop content pour lui, ça m'a fait plaisir. Et puis moi, je suis pas pris, qu'est-ce que tu veux? Enfin, oui, Mais en c'est un plus, rêve, j'ai ça fait l'impression que plaisir, ton mais ça nom, change pas la vie, quoi. j'ai l'impression que ton nom, à chaque fois qu'il y a une ouverture d'un nouveau contrat, un truc comme ça, ton nom, il est dans le chapeau. Parce que tu as quand même le profil. Enfin, moi, pour moi, tu as le profil parfait du team pro dans n'importe quel team que ce soit. En gros, il faut que ça allie le mec sympa, le mec qui joue bien et le mec qui va être un bon ambassadeur et qui va savoir aligner trois mots, tu vois, Communiquer, être bien quoi. représenté, voilà, bien communiquer, tout ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on disait, bah, bon, attends, là, il y a les nouveaux Team Pro PMU. Bah, je sais pas, genre, bah, Louis. Non. Et tu vois, enfin, est-ce que c'est comme Ouais, ça ouais, ça a été limite parfois. Je savais que effectivement j'étais dans dans un la chapeau, comme shortlist? tu dis, ouais, dans la shortlist. Après, bon, bah, je pense qui m'a fait un peu défaut, c'est mon absence quand même un peu des réseaux. J'ai tenté un petit peu de temps en temps de m'y mettre, mais j'avoue que quand tu le fais pas trop, c'est compliqué franchement de s'y mettre, de mettre des trucs, de poster sa vie et tout. Tu vois, Hmm. ça c'était vraiment pas un truc qui était naturel à la base pour moi. Je sais que j'aurais pu essayer de me bouger et puis de faire ça. Bah, je l'ai pas fait et puis je pense que ça s'est ressenti, quoi, parce que avec un petit peu plus de boulot de ma part à ce niveau-là, je pense que ça aurait pu le faire. Donc aujourd'hui, c'est plus ton objectif? Non, De toute façon, franchement, franchement, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler déjà, donc au final. ouais, non, mais même, tu vois, si je pouvais le contrôler, comme je vous ai dit, franchement, je tenterais de faire plein de trucs, de me montrer un petit peu partout. Bon, bah là, ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est pas pour, c'est pas pour avoir un contrat que je viens, tu Après, on vois. te Mais paye, après, Ah, on mais te paye, pour on te paye cher. élargir, Hein, après, pour voilà. élargir un peu c'est- pour élargir un peu le sujet du ouais. sponsoring, donc pas forcément le sponsoring de Room, mais maintenant on voit, hein, il y a plein de projets qui se montent dans le poker. Donc là, j'ai parlé de sites de stacking, mais il y a également eu des sites de vidéos, etc. Est-ce qu'il y a des structures, donc pas
pas forcément site, qui t'ont contacté pour, je sais pas, faire des vidéos, par exemple, du contenu ou quoi? Non, je crois que justement, j'ai eu un message tout à l'heure, mais je ne l'ai pas lu. Je crois que j'ai eu un message de quelqu'un tout à l'heure, mais je crois que ça m'intéresse pas trop en vrai. Je crois que j'aime bien ma vie, j'aime bien parler avec mes Henri, potes, échanger avec eux. Je suis détente. Après, évidemment que je cracherai pas sur un contrat de sponsoring et que je ferai le taf si jamais un jour l'opportunité arrive à moi. Mais c'est plus, franchement, c'est plus un objectif principal. Effectivement, quand j'étais plus jeune, enfin, un peu comme Rome, tu vois, le Graal, c'était Wina, quoi. Genre, Wina, je kiffais, c'est là où j'avais fait enfin, tous mes débuts, là où j'avais fait mes premières belles perfs, etc. Donc, c'est ce que j'aurais souhaité plus que tout. PMU, j'y ai pensé, même je pensais avant à la Pro Dream, etc. Mais en vrai, c'est des contraintes, quoi. C'est des contraintes et je suis heureux comme je suis bien et j'ai c'est quoi pas aujourd'hui forcément envie de. tes objectifs, alors justement en tant que joueur de poker, si t'en as? Ouais, c'est premièrement, je vais dire ils Tu sont peux dire à l'oseille, hein. égalité. Enfin non, C'est un ouais, objectif, l'oseille, hein. premièrement, ils sont financiers, en vrai de vrai. Premièrement, ils sont financiers parce que faut bien que que je que je Bah, il y a paye les mes couches Payer le à loyers, payer, Thermomix, putain, il y a les il faut couches. payer le Thermomix, hein, mon gars. Attends. le Thermomix, Le etc. Ouais. V6, le V6, il va pas se payer tout seul, hein, c'est quand même 1200 balles, hein. Mais mais l'un va avec l'autre, c'est de toujours prendre du plaisir, tu vois. Parce que de toute façon, si je prends plus de plaisir, je gagnerai plus d'argent, c'est impossible. Donc, les deux gros objectifs, c'est ça. Et ensuite, c'est de m'améliorer. Moi, je suis une buse techniquement, tu vois, par exemple, je bosse pas du tout. Enfin, très peu. Je travaille avec les amis, quoi. Je vais plus avoir des reviews de sessions où je vais essayer de comprendre comment les gens fonctionnent. Enfin, ceux qui bossent vraiment la technique fonctionnent et j'essaie de m'adapter un petit peu avec tout ça. Mais ce serait effectivement de travailler quand même un petit peu plus, tu vois. Comment tu Même fais si ça. pardon, excuse-moi, vas-y, fini, Louis. Non, 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 vas-y, je t'en prie. Non, je disais, mais comment on fait quand on travaille pas aujourd'hui? J'ai l'impression que si tu travailles pas pendant un mois au poker, genre tout le monde te dépasse. Faut jouer, quoi. Voilà. Non? Et puis en Bah, fait, tu joues, ouais, tu t'as joues. pas joué pendant 2 ans, tu travailles pas beaucoup, et pourtant t'as toujours fait des grosses perfs. Et notamment, bah là, Wina, le dernier main Wina, tu termines combien? 3, 4, 6, 3, 2, Cinquième, 5. cinquième. Voilà, c'est le seul que j'ai. Dommage, 5, tu l'avais pas dit. Ah, Un, 2, 3, t'as tout 4, fait, 6. t'as tout fait. Donc la Bon, question, c'est ouais, je- comment on fait pour sans travailler, sans- alors qu'il y en a qui, bah, t'as l'impression qu'ils passent leur vie, ils se j'ai- lèvent, genre t'as l'impression ouais. qu'Adrien Delmas, tu sais, genre il dort 10 minutes par jour et il se lève, il boit du sang d'abord et après il fait Après, du il fait une pain. prière, il brûle un bébé, Ensuite, il brûle un bébé. après là, il fait bon bah là, je vais juste travailler pendant 19 heures d'affilée, puis je vais faire un petit break de 45 secondes et ensuite je vais juste aller J'apprends une nouvelle voilà. langue, une par Voilà, jour. j'apprends juste le mandarin du sud Le parce que là, j'ai japonais. juste après. Voilà. Ouais, puis les accents, c'est important, des régions et tout, ils bossent de Donc, ouf. comment on fait Déjà, on s'entoure bien, hein. On s'entoure bien, on a des bons comme ça, amis. les autres, ils font à ta place. Ouais, T'as bien, ils mais taffent moi, je suis pas. pareil. Franchement, Non. franchement, c'est un petit peu ça. Donc, c'est ça. Et puis, je pense que je, je pense que j'ai un bon truc j'ai un bon feeling, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup joué. Je sais pas, j'ai ce truc de temps en temps, tu vois, mais c'est un peu un revers de bâton de temps en temps, mais quand j'ai la confiance et quand j'ai des trucs, je me sens tellement bien que enfin, ça roule, tu vois, genre, je sais pas, j'ai le feeling. Et au contraire, quand ça se passe pas bien, et ben là, je peux pas m'appuyer sur la technique et je me fais défoncer, tu vois. Donc, Et est-ce que voilà. c'est aussi, justement, c'est ça, c'est ta connaissance. En fait, c'est surtout le point FR. Ouais. Le point FR, tu le joues depuis, ça fait 10 ans que tu le joues en plus beaucoup, quoi. Enfin, tu as fait un énorme volume, donc tu connais les tendances un peu du field qui n'ont pas du temps changé que ça. Tu as dû voir l'apparition de certains trucs techniques, mais bon, genre, tu as des discussions en permanence avec des joueurs, donc tu sais que ce Ouais, spot, voilà, les c'est ça. mecs, ça arrive que, je sais pas, dans ce spot, les mecs, ils donc, bah oui, mais bon, tu commences à savoir que ça existe ou des trucs comme ça.
Mais c'est le point .fr. C'est-à-dire que est-ce que tu as quand même tâté le point .com par exemple? Tu as déjà essayé Bah, j'avais tâté le .com quand j'étais avec Chrome à Prague, par exemple. Ouais. Très, enfin, peu de résultats, quoi. Peu de résultats. Mais en vrai, j'ai pas beaucoup joué. J'étais vraiment beaucoup sur le .fr, quoi. Est-ce que ça donne envie là de voir parce que bon le point .com a vachement Ouais. évolué, mine de rien, en an et demi. Il y a Parti qui est revenu, il y a GG qui a débarqué de nulle part et qui est monté en flèche. Ouais. Notamment de voir GG. Là, il y a eu, je crois, les séries et tout qui étaient énormes. Ça titille un peu toujours de s'y mettre ou il y a toujours une petite frustration d'avoir que le point .fr ou pas? Ah ouais, même une grosse frustration quand je vois tous les tournois. En fait, mais encore une fois, il y a toujours deux côtés dans le truc. Moi, j'ai une grosse frustration parce que je vois tous les gros tournois et que j'ai envie d'être dedans, tu vois. Je vois tout le monde, enfin, tous ceux qui sont expats qui peuvent jouer, qui kiffent, tu vois, des perfs à 100, 200 000, enfin, tout le temps, quoi. Tandis que toi, t'attends tes Wina Series pour pour potentiellement gagner avoir la tes chance pauvres d'y arriver. 90 000 balles. En plus, tu sais, même pas, Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais même pas payer le top taxi 3, là, quoi. putain. Mais il y a le revers de la médaille de temps en temps, tu vois, genre, justement, on s'appelle souvent avec Rome et je dis à Rome, bon alors, comment ça s'est passé hier? Il me dit, oh, ça va, moins 3000, alors que moins 3000, c'est une session de ouf, tu vois. Et moins 3000, ah ouais, bah parce que j'ai bain pour 15 ou 20K. Je suis, oh putain, ouais, Ah bah ouais, les c'est pas le même. swings, c'est pas les mêmes, quoi. Ça, c'est clair. Je dis, ah ouais, c'est pas le même délire. Et je suis vraiment pas raisonnable. Et je pense que si jamais j'étais. Si jamais j'avais des tournois à 1000, 2000, 5000, de temps en temps, j'irais, je me ferais défoncer et les downswings, ils feraient mal de chez mal. Parce que déjà, de temps en temps, je réentrie le high roller avec 20 blindes, le purple et tout. Je sais que c'est pas bien. Mais de l'autre côté, t'imagines si tu fais ça avec tes tournois à 1000, bah, c'est terminé, quoi. D'ailleurs, pour parler de douloureuse un peu, parce que bon, t'as pris 90 000, mais bon, moi, on se doute, hein, quand on est en TF, en plus, tu avais un beau stack, c'est pas l'objectif. Mm. Déjà, comment un peu tu as vécu la TF? Alors, moi, je vais être franc, je crois que j'ai regardé 30 minutes de la TF, vraiment. Et quand je suis Ouais. arrivé, du coup, j'ai entendu parler de ce fameux Yojimbo, donc mec qui sort de free roll, etc. Bon, j'ai trouvé qu'il jouait plutôt bien pour un joueur de free roll. Toi, comment comment on fait quand on arrive dans une TF comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les devoirs, on se renseigne sur les profils, je suppose qu'on charge comme tout le monde, qu'on regarde un peu tout. Du coup, je suppose que ça influe forcément sur tes décisions. Est-ce que, Ouais. déjà, est-ce que tu as été content de ton play dans l'ensemble? Est-ce qu'il y a des plays que tu as regrettés en fonction des profils ou pas? Ou c'est quoi un peu ton ressenti de cette TF? Alors, déjà, c'était un tournoi de ouf. Plus déjà le début du D3, je monotablais et j'étais vraiment genre mais à fond dedans, tu vois, genre je sais pas pourquoi, mais enfin si je sais pourquoi parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux, mais grosse pression, tu vois, genre tu vois, j'étais focus, mais je sentais une adrénaline de ouf que j'avais pas ressenti depuis longtemps. Et ensuite, j'ai commencé à prendre des jetons, j'ai vachement bien joué, tout ça, et c'est monté tout seul. Et arrivé en TF, j'étais décontracté, alors que limite, avant, je l'étais pas. Un peu comme si la TF, c'était un peu mon objectif et que je l'avais atteint, tu vois. Et enfin, sauf qu'en TF, c'était irrespirable quand même. Enfin, tu vois, j'étais toujours à fond. Mais en TF, tu vois, j'ai- j'étais hyper content de mon jeu. Il y a juste le bluff que j'ai fait contre la mauvaise personne et je le savais Avec et Valet je l'ai 6? fait quand même. Avec Valet Raconte, c'est quoi 6, Est-ce on que, peut alors, raconter est-ce que, le coup vite fait? vas-y, la brique, je te laisse ouais, raconter. Yojimbo, il est deuxième en stack, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis type leader. J'avais genre 27 ou 28 blindes. Lui, il devait avoir 20 blindes, un truc comme ça. Il limp en SB. J'isole 3.7 en BB avec Valet 6 suité. Le flop arrive 9-8-2 Rainbow. Check. Turn dame. Il check. Je bet 50% du pot. Il call. Je le voyais bien sur un 8 ou un 9 et je le voyais bien fold sur deux barrels chauves, quoi. Et river, je sais plus, un 3, enfin Ouais, c'est ça, c'est un 3. brique. Et il check et je mets all-in, je me dis qu'il va tout fold. En fait, tu vois, ce qui est ouf, c'est que je savais que c'était pas le bon candidat à bluff parce que Alors j'avais vu qu'il avait pourquoi tu déjà fait sais que des. c'est. Parce qu'il a fait le recall avec 2-8 justement avant.
Ouais, parce qu'il faisait Hero Collect de 8 et que je voyais que c'est un mec qui pouvait être sticky, tu vois, qui pouvait en Ah, tout mais là, cas tu mets son effectuer. tournoi en jeu quand même. Voilà, exactement. Et à chaque fois qu'il avait fait des Hero Call ou des trucs un peu comme ça, il mettait jamais son tournoi en jeu. Et je m'étais dit qu'à ce moment-là, il allait fold d'office un 8 ou un 9. Que j'étais sûr de moi. Enfin, on n'est jamais sûr, mais je le croyais très fortement. Et en fait, il a super bien joué. Il a fait Dame Valet et il m'a attrapé, quoi. Donc ça m'a mis, alors que j'étais chip leader, je me suis retrouvé dernier en stack et ça a été beaucoup plus compliqué et du coup d'où ma 5e place. Donc je m'en Alors, suis un j'ai peu. pas trop suivi, moi, juste cette histoire de Jimbo. Je sais qu'il y a eu sur Wina, il y a une interview, non, de lui, je crois, qui est sortie aujourd'hui, hier. Ouais, Ouais, il y a eu un truc ouais, là, ouais. ouais, Il y j'ai a eu pas un truc regardé. de lui, mais alors, parce que. Alors, pardonnez-moi, hein, mais moi, je pensais que c'était un énorme fiche ou pas du tout? En fait, il y a eu un débat. En fait, c'est un joueur créatif qui arrive et qui, en fait. En fait, qui a super avec bien joué. Il y a eu un ouais. débat sur Twitter, notamment. Il y a pas mal de joueurs qui ont dit qu'il avait un très bon niveau pour un joueur de free roll. Ou je crois que c'est un joueur c'est pas un joueur de free roll, je crois, mais il avait un ABI très bas, je crois 2 ou 3. Ok. Putain, je dis des mots de MTT, Ouais, c'est ABI ça. et tout, t'as vu, je suis fort. Ouais. Et je m'impressionne. Et du coup, c'est un peu ce qu'a fait débat quoi sur le moment. C'était son niveau de jeu là-dessus quoi. Après, j'ai pas vu toute la TF, donc je sais pas trop quoi. Non, en tout cas, je crois il a vraiment joué. Il a mis la grosse pression quand il fallait. C'était peut-être pas On nous conventionnel, dit mais en tout cas, agressif CS dans le voilà, chat, c'est on nous dit. ça. Ouais. Ouais, mais en vrai, il a bien, enfin, franchement, il a bien, en fait, le truc, c'est qu'il a bien joué la TF, je l'avais vu avant, je trouvais, franchement, en réalité, je l'avais mis en fiche, tu vois, donc c'est pour ça que je remets pas du tout en doute que ce soit lui ou pas lui, mais effectivement, je l'avais mis en fiche, en joueur récréatif avant, et C'est pas la même couleur. On l'utilise plus ouais, cette ouais, couleur-là. Ah, c'est un On vert un l'utilise peu plus plus. clair, un peu plus clair. Et du coup, voilà, mais effectivement, j'ai trouvé que il avait assuré. Enfin, quand j'ai vu le replay, franchement, il a super bien joué. Il a fait les 3 bêtes. Il a quand même bien défoncé Shift P aussi, tu vois. Enfin, il a défoncé un peu tout le monde. Mais Et je pense qu'en moyenne, on surestime aussi potentiellement l'écart de niveau entre quelqu'un qui ouais, joue habituellement free roll et qui, ouais, donc, ouais. du coup, par définition, est complètement en free roll depuis qu'il a gagné 9 ou 10K. Et Non, mais donc, du coup, après, je pense que là, c'est même pas une question de niveau. Excuse-moi, je te coupe. C'est juste une question de pression financière en fait. C'est plus ouais, ça, mais en tu même vois. temps, le reg qui joue tous les jours et qui joue tous ses tournois à 50 euros, 100 euros, qui fait des mois à 2, 3, 4, 5 000 et qui c'est hyper important pour lui, cette table finale-là, il va se sentir beaucoup moins en free roll que le joueur de free roll qui a déjà gagné le Ouais, je suis jackpot. d'accord. Et je pense qu'on a tendance Ouais, à je suis d'accord. surestimer clairement l'écart de peur entre quelqu'un qui Mm. joue rien par rapport à quelqu'un qui joue souvent. Parce que pour n'importe qui sur cette table Ouais. finale, il y a une peur énorme, qui que ce soit. T'as mis il n'y a que peut-être 50 joueurs dans le monde qui ressentent pas de peur sur cette table finale. N'importe qui d'autre qui joue ce main Mm. event sur Winamax sur le point FR arrive avec beaucoup de peur et je pense qu'on a tendance à le surévaluer peut-être dans l'autre sens je pense que ouais, je pense qu'il a très bien joué sa table finale Là, on a deux questions pour toi à la brique dans le chat. Le premier, c'est est-ce que Ouais. tu as swap ou tu étais stacké pour le tournoi? Et deuxième, c'est du coup, tu as un bureau ou tu grindes de la cuisine? J'ai pas de bureau, mais je grind pas ici. Je grind pas ici, mais j'ai pas de bureau. L'appart est trop petit. Ah ouais, tu grindes en Euh, dehors de ton appart? non, je grind. Là, c'est juste parce que là, c'est sur ma chambre. Et si jamais madame sortait de la... si madame sortait de la pièce, ça m'embêtait un peu que vous la voyiez. Ok. Je sais pas, c'est le Putain, début de pense sa aux nuit. viewers, Si putain, elle est en fait. Ah ouais, on a le Si, dire si. fort. franchement. Putain, file un petit coup de pouce à la chaîne. Si, le mec. Ouais, j'avoue. Ça partage pas les Non, discussions. mais je joue dans un spot un peu merdique, quoi, sur ma table Ah à bah de toute l'ancienne. façon, si tu veux gagner beaucoup d'oseille au poker, il faut Ouais, t'es avoir un spot obligé. merdique. Oui. Il Une faut souris avoir qui des PQ déconne. comme tapis de souris. Enfin voilà. Ouais, Des Ouais, livres bah, sous c'est les. bien simple. C'est bien simple. Moi, j'ai un 34 Un 30 pouces, un 15 deuxième pouces. écran, j'ai une salle Un énorme avec micro, un machin. bras Voilà, moi télécommandé et je tout. gagne pas un radis. Donc voilà, je le sais, hein, je le sais.
Le jour où je vais commencer à grinder dans les chiottes, je vais commencer à gagner. C'est vrai que ça marche les chiens. Ouais, donc juste pour finir cette TF. Attends, du coup, non, tu nous as pas dit Oui. sur le swap et le stacking. Ouais, Est-ce que t'étais- j'étais pas, non, j'étais pas stacké et j'avais swap un peu. Ouais. Ok. D'accord, avec le fisc. 50%. Notamment. On sort 50, 50%. Ouais, clairement, ouais, voire plus. Ouais. Non, et du coup, quand ça se termine, est-ce que c'est comme tous les tournois où là, vraiment, il y a quand même un gros, tu vois, un petit coup d'arrêt quand même après. Je crois que non, je crois que j'étais encore un peu dans l'excitation, dans l'euphorie un peu des Winner Series, de cet enchaînement exponentiel et tout ça. J'étais content, mais bon, il y avait quand même une partie de moi qui me disait putain, l'écart de prix, il fait mal, quoi. Ça fait du gros tournoi avant que je regagne cet écart de prix, ne serait-ce qu'une place. Va falloir que je cravache, quoi. Donc, Il y a combien? Il y a 300 000 à la première place? Un ouais, peu il y avait moins avec les il y avait- bounty à peu près, ouais. ouais. Du coup, tu vois, genre, évidemment, enfin, genre, hyper heureux, hyper content, enfin, trop bien, tu vois. Mais à partir du moment, de toute façon, où tu gagnes pas un tournoi, tu as toujours un petit sentiment d'inachevé, tu vois. En tout cas, moi, j'ai toujours eu ça. Ça n'empêche pas que je suis ravi, heureux, content, tout ce que tu veux, mais il y a effectivement une petite pointe d'amertume, quoi. Après, c'est ça pas fait dur de partie vivre j'ai avec l'impression ça, que ça Ouais. fait partie de la, Ta vie de joueur MTT. combinaison du joueur de MTT, puisque tu perds tout le temps en fait à ce jeu, au final. Bien sûr. Ouais, non, mais évidemment, c'est pour ça que je dis, tu vois, ce que je ressors de ces Winner Series, c'est quasiment que c'est du kiff ultime. Je suis trop heureux, ça s'est trop bien passé, c'est trop bien. Après, évidemment, oui, j'aurais préféré gagner le tournoi, mais enfin, c'est tout, tu vois, genre. Après, le petit bonus Ça du s'arrête club là. poker où tu as tous les règles qui te filent 500 balles, ça fait plaisir aussi. Mais les gars, mais ça fait trop plaisir. Oui, ça fait trop plaisir. Avec Guillaume, je te jure, on était là. On se disait, putain, on a combien de points? Et on voyait Shiv P qui était là. Je dis, putain, mais s'il chip, il y a moyen qu'il nous repasse devant alors qu'on était huge premier, tu vois. Je me Parce dis, que lui était en putain, TF aussi. l'enfoiré. Ah, il fait heads up, il finit en heads up. Ah bah, il fait fait deuxième. Ah. Il fait deuxième. Moi, je me disais, putain, je commence à calculer les points, alors que tu vois, tu parles quand même vraiment de gros sous, 90 000, 200. Et puis moi, j'étais là, putain, je me dis, ah putain, on en est où du challenge Ah, et ça va me tout. coûter J'étais 500 balles. Putain, l'horreur. Non, mais c'est vrai que c'était sympa. En plus, il y avait des petits side bets, des trucs comme ça. Donc, tu vois, c'était assez amusant. On se fait une petite partie technique, Chichi? Eh bien, écoute, ma foi, Oui. allons-y, vérifions un petit peu tout J'espère que ça va être du cash game. Évidemment, tu te doutes que non, c'est pas du cash game. Je suis déçu. Moi aussi, mais moi, je me déçois aussi, mais bon. En plus, c'est plus facile à trouver des mains de cash game. Et ne me dis pas, ah, on est deep. On est deep, c'est un peu comme du cash game. Ah non, là, je vais Regarde, pas le dire. j'arrive même pas à compter combien on est à table. Bah, C'est déjà, quoi, personne à 18? 100 blindes. Personne à On est 100 blindes. 18? On est 8000. On est 8000 à table. Bon. Alors, tout le monde va folder jusqu'au cut-off. Donc, on est sur une table de. On est combien d'ailleurs? C'est vrai, on est combien? On est 6. On est 8. On est 8. On est sur un $109 bounty online. On a 58 blindes. On est en big blind et on a As-Dame suité. Le cut-off open 2,5. Et le bouton va 3 bêtes à 8. Qu'est-ce qu'on fait ici avec As-Dame suité en big blind? Donc, le bouton a le cut-off à 150 blindes. Le bouton, au début du coup, on a 63, pardon. Donc, il y a open 3 bêtes. Et nous, on a As-Dame suité en big blind avec 60 bébés. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que le moment du tournoi, t'en es où au niveau du rien tournoi? de C'est spécial. le début? Ouais, rien de Ok. spécial. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas rien de spécial. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ici? Rom, tu veux y aller, Ouais, Babiche? c'est des spots déjà compliqués de base. Hein. Si on a un peu d'informations sur les adversaires, ça aide toujours. Différents moments du tournoi, ça va pas me déranger de folder ma main dans des conditions un peu extrêmes, si on est proche de l'argent, des situations où peut-être on a un 3-better assez tight ou quoi. Je pense que c'est des stacks un peu bâtards, mais j'aime pas l'option call-call dans tous les cas. Ah ouais? Donc notre range, elle est un peu vraiment face-up. C'est vraiment facile pour les joueurs adverses de jouer contre nous et que en hors position, avec une range aussi face-up, ça va être dur de générer de l'argent.
Après, voilà, toujours pareil avec nos infos sur les adversaires. Si le mec avec 150 blindes, il fait partie des moins bons joueurs de la table, voire le moins bon, je vais peut-être sortir de mes normes pour call, mais ouais, je Et tu verrais fais bien quoi sinon? Tu 4 bêtes? 15-16, quoi. Ouais. Ok. Moi, je pense que ouais, je crois que j'aurais call, mais après, Ok, comment je fais quoi? effectivement. J'aurais fait tapis. Ok. En fait, peux- j'ai sorti suited là. Non, c'est possible de shove ici ou pas? Ouais, c'est pas interdit, c'est sûr que c'est pas interdit. Après, Bah, je avec une pense qu'avec. cinquantaine de blindes, ça. Après, c'est un peu ce que j'aime pas. Donc là, personne n'a un énorme bounty ou quoi, mais c'est qu'on couvre personne. Du coup, quand on a bounty, on n'a peut-être pas envie de shove quand on couvre personne. Je dis c'est ça un comme ça, hein, tournoi. ça se trouve, c'est faux ce que je dis. C'est un tournoi multi. Oui et non. Je pense que dans ce spot-là, c'est plus est-ce que c'est une bonne chose de shove la main? Est-ce que le mec va 3 bet assez au bouton? Bah, sûrement, ça doit break-even plus de shove s'il 3 bet exactement les bons montants de 3 bet. Après, en particulier, vu que c'est un tournoi bounty et que c'est le mec qui a 150 blindes qui open, c'est possible que le gars qui a 60 blindes au bouton, il 3 bet moins ou largement moins Hmm. de ce qu'il est censé 3 bet parce Ok. qu'il pense qu'il y a beaucoup moins de fold equity sur le cutoff et donc ça pourrait resserrer un peu sa range. À mon Après, avis, c'est pas on une est quand erreur même de dans faire des all-in, hein, c'est pas une erreur de faire on est all-in. quand même dans des positions où ça va 3 bêtes relativement loose quand même. Genre bouton cutoff, SB bouton. Du coup, Ouais, ouais. ça peut quand même peut-être. Alors, je pose la question, est-ce que ça peut pousser plus justement à prendre le spot et gagner 10 blindes en faisant tapis avec As-Dame suité ici? Ou 3, ou genre call 4? Ouais, c'est les spots compliqués. Tu fais quoi? T'as la brique habituellement. Dans ce spot, si t'as pas Franchement, en vrai, moi, tu me connais, hein, moi, ça dépend du film. Là, quand je vois une main à froid comme ça, avec zéro info, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que t'es face-up si tu call. Après, j'ai l'impression que tu vois, tu vas dominer quand même pas mal la range du 3 better. Tu vas garder le pot tranquille. Donc, vous allez être à 3 dans le coup. C'est une main, tu vois, je pense qu'il va se jouer quand même relativement bien post-swap et tout. En vrai, ça me dérange pas trop. Après, le truc de call 4, c'est intéressant. Tapis, je trouve qu'on a peut-être un peu beaucoup, On est perso. d'accord que quand on colle 4, on colle toujours un shove. Bah, ça dépend, on s'autorise quand même le droit de folder. Si ça fait all-in de vilain 5 et all-in de vilain 6, je pense qu'on a Ouais, un ok, Ouais, ouais, c'est la ouais. seule situation où on va peut-être folder, ouais. ouais. Même Mais si, si ça fait all-in, même ouais, le si ça truc, fait c'est que t'es all-in de commit, vilain quoi, un 5, peu. alors Ouais, qu'il a même mis, si ça fait all-in de vilain 5, je il a pense mis qu'on que 2 blindes et demi, est pas dans une situation hyper confortable. ouais. Et, Ouais. ouais. Mais en début de C'est tournoi, pour ça, c'est vrai. c'est horrible de call 4 bet fold, du coup, cette main. Mais Mais en soi, en call 4 bet 15, 16 blindes, il nous reste 40 blindes derrière. C'est pas non plus, on est en train de. On a un stack jouable, la différence entre 40 et Bah, 60. sachant que genre quand on colle 4 ici, genre c'est vraiment C'est le une range bottom de de notre fou. range de bluff quoi ici. Ouais, Genre voilà, le As-Dame mec qui va suité, regarder 15-16 blindes couvert par les deux, il va pas s'amuser à shove As-10, quoi. Ouais. tu préfères pas call 4 offsuit et call suité, Ron? Non, toi, c'est call Je pense 4. qu'il colle 0. Ouais, genre si j'avais une micro-préférence entre les deux, c'est sûr que j'irais avec ce que tu dis, tu vois. C'est sûr que je préférais call 4 Ouais, As-Dame off et as peut-être call dame suité pour garder plus de dominé et tout. Mais ouais. dans ce truc exact, peut-être que donc du coup, je call 4 bet folderais As-Dame off beaucoup plus facilement qu'As-Dame suité parce que j'ai juste beaucoup plus Ouais, d'extra ouais, à range, les 4% font ouais, je pour suis la vie. d'accord. Et que donc, du coup, si ça fait call 4 bet, le mec shove au bouton, peut-être que je fold As-Dame off. Et call 4 bet, shove au bouton, peut-être que je paye As-Dame suité. La micro-différence, quoi. Mais je sais pas trop. Alors du coup, donc je répète ce qui est passé. Il y a eu Open au cutoff du chip leader Et t'as 2.5, donc il fold. a 150 BB. Non, non. Le bouton à 3 bêtes à 8. On a call, donc du coup le Ok. 3 bêtes du bouton et le cutoff à fold. Donc on va se retrouver en Ok. heads up contre le bouton. Le flop va être, écoutez, ma foi, il y a As clairement 10 6. non, beaucoup mieux pour nous. Ah. Dame 6-6 avec un carreau. Oh, Donc, ça on va. fait top pair, top Elle est kicker. On fait belle. même deux paires. Le pot fait 20 blindes. On a 51 bébés effectives. Donc, Dame 6-6 Rainbow. On a As-Dame de carreau. Donc, on a top pair et backdoor flush aussi en plus. On check 100% ici, on est d'accord? Personne donc? Ouais, je pense qu'on peut avoir des spots de donk sur certains boards, mais pas celui-là. Donc, on part Mais pour je pense check. que, ouais. On va checker. Le bouton fait 8 bébés.
donc 40% pot à peu près. Donc il fait 8 dans 20. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on check raise? On call, hein. 100% call. Personne check raise? Ouais, je pense qu'il faut call pour protéger notre range, garder 2 valets de 10 qui sont peut-être les mains un peu Ouais, je suis d'accord. Ok. Comment je te fais tapis? Même tête de 9, hein, d'ailleurs. Ouais. Tu fais quoi après flop avec 2-9? Moi, c'est ça d'abord. moi, c'est ça qui m'emmerde un peu, tu vois. Moi, bon, je joue pas tournoi, mais j'ai zéro range de call parce qu'en fait, j'ai l'impression que les ranges de call c'est toujours 2-8, 2-9, 2-10, 2 valets et As-Dame, tu vois. Ouais, mais après, ouais. le truc, c'est que je pense que c'est moins grave, non? On s'en fout peut-être un peu plus en MTT déjà parce que tu vas jamais rencontrer les mêmes mecs, que les situations sont un peu plus Oui, puis tu mets différentes tout et au que milieu beaucoup parce que tu as des stacks beaucoup plus petits. et est-ce que dans ce spot, tu as le droit d'avoir juste des premiums de temps en temps quand tu call avec des stack size qui vont où en fait ça va genre quand tu as deux as de roi, tu vas Bah, 2 As, ouais, bien sûr. tu vois, t'as assez Ouais. facilement, tu vas pouvoir genre le pot T'as il va être vraiment déjà deux as, gros t'as pas flop. envie d'avoir deux as en 3 way, quoi. Parce que Cutoff, il est quand même censé call une tonne, hein. J'ai Ouais, je pense que l'impression. ce genre de spot, peu importe quand on décide de VPIP, quand on décide de mettre de l'argent dans le pot, on a une range strong. Et donc, Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est sûr. comment on a envie de jouer notre range strong. Et bien sûr, si on a une range de call, ça peut être stylé de rajouter 2 as. Après, est-ce que c'est le plus profitable? Je suis pas Ouais, sûr. voilà, Je pense c'est que ça. justement, en call 4 bet 15, 16 blindes avec 2 as va être le meilleur play. C'est pour ça que je crois que je vais le faire avec ma range que j'ai envie de jouer. Mhm. Et peut-être fold de 9 contre un shove plus facilement, peut-être que As-Dame suité. Ça fait sens. Ouais. Alors ici, on va call. Donc, on call le C-bet sur Dame 6-6. Ah, il On faut a un truc qui As-Dame. fasse un peu chier, turn, genre c'est un valet, non? Turn, c'est le valet de pique. Bon, putain, je te commence à te connaître, hein. Je commence à te connaître, Turn, mon chichi. c'est le valet de pique. Le pot fait 36 blindes. On en a Je connais pas 43. la main. Personne donc bet. On est d'accord, on check tout le temps. On check et Ouais. vilain au bouton va check back. Ça, par contre, tu l'avais pas Ok. prévu. Donc, je River, répète. Le river, c'est le 7 de carreau. Donc, bon, une river qui change rien. Et c'est Donc, toujours pareil dans tes parties techniques. River, on va bet et puis il va shove. C'est je toujours répète pareil. je répète le play. Donc, cutoff à open 2,5 pré-flop. Le bouton à 3 bet à 8. On a call en big blind 8 avec As-Dame suité. Le cutoff à fold. On a call un C-bet sur Dame 6-6. Il y a eu check turn sur un valet qui a porté un backdoor flush. Le backdoor flush n'est pas rentré. 7 de carreau. 36 blindes. Qui bet, qui check? Moi, je Ça bet. dépend. Moi aussi, j'aurais plus tendance à bet. Après, ça me dérange pas de temps en temps de mixer avec un check, quoi. Tu ferais quel size quand tu Ça- bet le beau fait 36, on a Voilà, 43 derrière. je dirais que mon standard, ça va être de bet un tiers, là. Mais après, ça dépend de l'adversaire. Si là, tu n'as vraiment aucun. Ouais, je bet un tiers, mais en revanche, si ça chauffe, je folderai pas, hein, par contre. Ok. Si je bet un tiers, tu vois, tu peux mettre des mains, tu vois, genre tu peux mettre 2-10 ou même 25% pote, tu vois. Après, si tu mets des mains comme ça, tu vas te faire, tu peux te faire raise par des As-10, par des As-3, des trucs comme ça en bluff. Je folderai pas, moi, si il fait tapis derrière. Mais bet un tiers, ça me va. Je sais pas ce que tu en penses, pas moi. Ah, c'est vraiment compliqué ce genre de coup parce que on a une range à défendre quand même et notre range elle est simple à définir, hein. On l'a dit pré-flop, je pense que Ouais. c'est Dame suité, c'est 2 valets, 2 10, peut-être 2 9 Ouais. et après avoir check call le flop, je vois vraiment pas d'autres mains, tu vois. Alors que je pense que 2 valets, j'aurais envie de check river pour check raise. Peut-être que ça va être dur de prendre un tiers pot. C'est possible de battre un tiers pot aussi, hein. Je suis pas sûr du tout. Je pense que pour me faciliter la tâche et espérer que je joue contre un joueur potentiellement moins bon, je fais un tiers pot, mais je suis quasiment certain qu'ici, si on bête un tiers pot, qu'on bête n'importe quel montant, on a zéro bluff. Donc il va Bah avoir des ouais, folds. on a zéro bluff, mais on a Ouais, je pense qu'il a des folds des faciles. pseudo-blocking bet, quoi. Ouais, je pense qu'il a des folds faciles, alors que peut-être que si on check, il pourrait Est-ce que ce serait essayer de faire folder. est-ce que ce serait pas, par exemple, là de ce que vous dites, j'ai l'impression pour résumer, en gros, plus le joueur est compétent, plus on check, et moins il est compétent, plus on bet. J'ai bien l'impression quand même. En gros, Après, ouais. est-ce qu'on peut Ouais, pas moi genre aussi. bet est-ce qu'on peut pas bet 10% pote par exemple, comme on pourrait le faire si on avait je sais pas Deux- même si on a est-ce que quand on a
2-10, on peut pas genre juste bet 3 blindes et demi ici river par exemple. Après, tu as le droit de Si, faire ce c'est que ça. tu veux, comment tu as le droit de faire ce que tu veux. Ça, c'est Parce que je suis sûr que le solver le fait à un moment. Ah, je Ah, pense moi, qu'on je a, Au je moins pense qu'on a que 0,01% du temps. j'ai l'impression qu'on a que des bêtes petits aussi. Je pense pas Alors qu'on déjà, ait si un on gros parle de size. solver et tout, c'est trop, trop, trop compliqué, les gars, parce qu'on parle d'un spot call, bébé, enfin ce spot-là, je pense Ah que ouais. solver, personne ne l'a jamais vu. Non, mais sans solver ou quoi, je pense de toute façon, on le voit, on a parlé de notre range. Je pense que juste notre range, en fait, on peut pas bet cher. C'est juste ça, en fait, je Ouais, pense. ouais, c'est sûr qu'on peut pas bet cher, mais après, est-ce que c'est mieux de checker ou de pas bet Est-ce que cher? en fait la question c'est est-ce qu'il va bluff quand on check ou est-ce que Eh ben, tu sais quoi, Comanche? Eh ben, on on va va le devoir le savoir? découvrir parce qu'on a check. On a checké du coup Ok. As-Dame sur Dame 6-6, Valet 7 et il a fait tapis. Ah, Vas-y, PD. Hein. il a fait tapis. On a un snap chez Louis hein, qui, bon, vas-y, je top pair, c'est bon, allez, on y va, on met tout. Ok, Romain. Bon. Ah, c'est pas un snap du tout, je crois, hein. Parce qu'en fait, Ah, moi, non, mais je pense- je sais que c'est pas un snap, mais moi, je sais que j'irai, quoi. ah oui, oui, et moi, me connaissant, une game là avec 12 tables, mec, tu mets ce spot là avec As-Dame, check turn, si j'ai pas beaucoup de temps de réflexion, c'est sûr qu'à mon avis, ben voilà, on prend nos codes du pot. Mais Et qu'est-ce qu'il attention, bluffe? les codes du pot, ça veut quand même dire qu'ici, bon, ben, le mec il shove pot ou un poil plus peut-être que le pot, je me souviens plus Ouais, c'est exactement. ça, Ah, un peu. non, Plus que le pot, ouais. c'est plus que le pot. Hein. Le pot fait 30, ici, fait ouais, un peu plus que le pot. 36, Quoi, il un met petit peu plus. 43. Ouais. Ouais, donc je pense Mais que notre stack, quoi. je pense qu'il a lui-même deux as, deux rois, deux valets qui peut clairement jouer comme ça. Je pense pas que deux as, deux rois, il ait tant envie de deux barrels parce qu'il s'en le potentiellement contre juste deux valets et Et il fait peut-être fold mieux. 2-9, 2-10, tout Et il a 100%. zéro besoin de Il fold. protection quoi. Ouais. Il a quelques 6 de temps en temps qu'il a 3 bet light. Nous, on n'a jamais. Qui peut check back Ouais, parfois à c'est turn pour vrai. Et pour qu'est-ce les qu'il joueurs. bluffe? Moi, enfin, je me pose Ah, c'est vraiment la la question, question, c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu'il bluffe? bluffe? Parce que j'ai l'impression que le valet est une bonne carte à deux barrettes. Parce qu'on a parlé de notre range à nous. Notre range à nous, on a dit c'est As-Dame, 2 valets, allez, 2-8, 2-9, 2-10, peut-être 2-8. Bah, il fait tout fold à part As-Dame, 2 valets. Mais du coup, 2 valets, bah, il y a moins de combos quand même. Donc, j'ai l'impression qu'on va tout le temps 2 barrels en bluff. Pas Moi, j'ai envie de fold forcément. perso. Je Mais pense vu que si on a défini notre range comme As-Dame de 10 de 9, en fait, on n'a pas. En fait, on va pas essayer. Je pense qu'ici, il essaie pas de faire fold As-Dame, quoi. Ouais, bah, c'est non, En mais, fait, en exactement gros, ça. Ouais, ici, il veut il juste essaie de faire faire fold fold de 10, de de 10, de 9. 9. ouais, mais tu les fais fold turn 100% en fait. Oui, Ouais, mais tu t'en voilà. fous. En fait, Non, tu tu t'en préfères. fous pas En parce gros, il faut la cohérence de la ligne. C'est exactement ça. Il a raison, Chichi. Chichi. Voilà, Je mais... pense qu'il. Attends. non, mais Non, mais je pense qu'il faut une cohérence de la ligne. Et ici, si le mec il a une main comme As-Roi, par exemple, ou As-10, qu'il aurait 3 bêtes, je pense qu'il a un 2 barrel vraiment facile à la turn parce que s'il a une Ouais, liste, je suis d'accord. il va pas choisir cette line avec As-Roi tout à coup de ouais, check surtout qu'il peut back mettre 3. parce Surtout qu'il a qu'il peut peur essayer en pour mettre bluff 3. all Il peut in en la mettre reverse. 3, ouais. Et Ça- même ses attention. bluffs, enfin, parce que tu vois, il est au bouton, donc il peut avoir, je sais pas, des mains peut-être comme Roi 9, tu vois, Roi 10 suit, 19 suit. Bah, je sais pas, c'est les mains qui 3 bêtes, tu vois, un petit mais genre 19 suit, des mains comme ça. Bah, enfin, j'ai l'impression que le Surtout second qu'en barrel plus, est naturel il de s'en ouf sur branle de plein se de faire mains. shove. Il s'en branle Oui, de se faire shove parce que quand il se fait shove, alors, il surtout, shove que par des mains nutsées mais tu te qui. fais jamais shove en fait. Y a aucune... Parce que Oui, c'est même ça, quand tu tu as fais deux jamais valets, shove là, tu tu fais fais jamais jamais shove, shove, quoi. quoi. Donc j'ai l'impression que c'est un deux barres. Après, Moi, j'ai du mal à lui trouver des bluffs, perso. après, de temps en temps aussi, les gars, enfin, j'ai l'impression, hein, s'il a des mains qui font max équité à la turn, il y a moyen qu'il n'ait pas envie de barrel et de devoir fold sur un check résolu. Genre Tu vois, As-Roi de Genre, c'est s'il a pique 8 et abominable. 9 de pique. Ouais, genre As-Roi de pique, genre 9 et 10 de pique, Roi 10 de pique, ou des trucs comme ça, il peut vouloir check back pour prendre son équité jusqu'au bout et Ouais, potentiellement pouvoir bluffer river. Tu mais vois. tu te fais. Ouais, Ouais, mais je vois pas qu'est-ce quelle qui main check shove. raise turn? En fait, quand tu te fais shove, tu te fais. En fait, la seule main, c'est As-Dame. Genre, la seule main qui peut shove un Ouais, Ouais, mais, turn. encore ouais, mais là, quand j'ai t'es payé, pas t'as perdu en compris. fait. Du Ouais. coup, j'ai l'impression qu'il y a. À part, ok, si on est contre peut-être un énorme récréatif et du coup, tu Oui, peux voilà. peut-être préférer check back. Mais là, on est entre règles sur la main. J'ai l'impression que tu te fais jamais check back. Enfin, check shove, pardon. Tu te fais jamais check shove. Est-ce que. Mais franchement, si. Parce que, enfin, après, moi, encore une fois, je suis pas le meilleur techniquement, mais regarde, imagine, tu rajoutes des slow plays là, dans la main dans ta main chichi. Imagine, tu as deux as, tu as deux rois. Pourquoi tu n'as pas un check shove? Toi, tu as 43 blindes, le pot il fait 36, on va dire qu'il va en mettre, allez, il va mettre un tiers, il va mettre 12. De temps en temps, tu peux avoir envie de protéger, le pot est bon, de temps en temps, il va te payer As-Dame, il va payer machin, et enfin, je sais pas, tu peux avoir, parce que tu en as plein qui vont bet turn pour check back river, tu vois. Si tu as envie de tout prendre à un moment donné,
est-ce que tu n'as pas envie si tu penses que le mec il va toujours que te 2 barrels et check back river, est-ce que tu n'as pas envie de tenter de tout prendre au turn et puis Là, on a une question de Wattels dans le chat qui nous dit est-ce que c'est possible aussi que Vilain il s'ébête pas exclusivement, enfin, est-ce qu'il n'est pas exclusivement en value au flop? Parce que vu que notre range perçu, en gros, on l'a dit, il y a 0% de fold en fait sur ce flop quasiment. Ouais, je pense que c'est une excellente remarque, ça. Et c'est vraiment important Non, de lui dis pas reprendre ça, lui dis pas ça, putain. Moi, je me le tape dans le chat tous les jours. Lui dis pas que c'est une Non, excellente je pense que c'est remarque. une excellente remarque. Je pense qu'on. Enfin, il faut essayer de trouver la main qu'on fold sur Dame 6-6 après avoir call en 3 bet. Et c'est vraiment pas évident. Ouais, Peut-être qu'on peut avoir un As-Valet suité ou mais pas. après, Tu penses que c'est c'est bet pas 100% de sa range? Non, pas forcément, mais après, il sait très bien qu'effectivement, il va très, très, très certainement se faire payer. Mais après, il joue sur plusieurs streets, tu vois. Genre, Ah, mais du coup, évidemment, est-ce que tu n'as pas envie de s'ébête beaucoup moins cher? Parce qu'il a ses bêtes, enfin, il s'ébête quand même. Ouais, Ok, c'est moins que Mipo, mais ça reste un sizing assez élevé en 3 bet pot en MTT, quoi. Il fait 8 dans 20. Tu vois, il aurait peut-être pu faire C'est un pas quart, si en fait. ouais, c'est vrai. si tu sais que si tu sais bet et que en gros, tu es souvent payé, mais que tu 2 barrels et que ça fold, bah autant ça va être plus cher. Ouais, mais t'as un pot size Et bet aussi- turn, du coup, c'est relou, quoi. Mais je Bah non, pense mais il a qu'aussi, fait un cher. il y a Non, un il fait point 40. intéressant, c'est le sizing river, hein, tout simplement. Je pense que le mec, en vrai, s'il a beaucoup de bluffs ici, il va pas forcément se dire que jam c'est important. Je pense qu'il va se dire, mais attends, est-ce que j'essaye par fold quoi? Si j'essaye par fold As-Dame ou j'essaye par fold de 10 de 9 s'il a pas son truc qu'il a check back à la turn. S'il essaye de pas faire fold As-Dame, juste de 9 de 10, il va peut-être chercher un tiers du pot alors que ça suffira sûrement très souvent. Alors que maintenant qu'il a fait all-in, j'ai quand même l'impression qu'il a envie qu'on ait As-Dame ou dans tous les cas, il ferait fold de 10 de 9. Et c'est pour ça que c'est dans ces coups-là, je pense que c'est pas important. La technique de quoi que ce soit, je pense que c'est pas un truc mental que tu te dis, la brique, là, je suis pas bon techniquement. Non, ça n'a rien à voir. Ici, tu as énormément d'expérience dans ce genre de coup. Et c'est pas du tout un coup qui se solve, à mon avis. Non, c'est un coup. Est-ce que le field bluff ou pas, en fait, quoi, Ouais, voilà, globalement? Est-ce qu'il y a beaucoup de bluff ou il n'y a pas beaucoup de bluff? Moi, j'ai Bah, de toute l'impression qu'il façon, n'y en a pas. il n'y a pas beaucoup de bluff, non, Ouais, je je suis pense. d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. En plus, ça voudrait dire que, on l'a dit, il y a quelques mains qu'on voudrait bluff, qui sont horribles à bluff. Genre 10 et 9 et 8 et 9, c'est des mains horribles à bluff dans ce spot, quoi. Parce qu'on veut faire folder de 9, de 8, de 10. C'est horrible. Juste, Chichi, dis-moi qu'on a le showdown. Ouais, j'ai le showdown, je connais la main. Je connais toutes les mains. Je vous dirais pas si on a call ou pas, mais je connais les mains. Je pense que vous avez raison. Alors en revanche, c'est dur à fold. Ouais, c'est hyper dur. Ouais. Très dur à Alors fold. vas-y, on se lance. Du coup, alors Louis, t'étais parti pour call. Tu call? Ouais, je call. Après, je vous rejoins dans vos explications, mais je paye. Franchement, je paye. Romain? Ben voilà, en réfléchissant 10-15 minutes sur la main, j'ai envie de folder. Je pense qu'une game, il y a un bon 50% de chance que je paye au moins, quoi. Ok. Comment? Ouais, j'ai envie de fold. Putain, t'es tellement une CS en plus. Franchement, je suis tellement une CS, mais du coup, je pense qu'on est dans un spot qui est bien underbluff et juste, je pense que c'est, je sais pas, je pense un peu c'est seul bluff, c'est des As-Roi et j'aime pas bloquer, j'aime pas avoir, enfin, je pense qu'on va, je pense qu'on va, je pense qu'il a 2 rois, voilà. Et moi, je suis un peu d'accord. Moi, je suis une énorme CS aussi. Je pense que je vais 100% call quand ça a 3 barrels, si on peut 3 barrels. Par contre, là, le bet check shove, quoi, j'aime pas. J'ai envie de fold aussi. Ouais. Ouais, plus cette line, ouais, plus cette line, ouais. Ouais, Puis je pense qu'il fait un tiers en bluff river, le mec il se donne des meilleurs odds, il essaye de faire folder de 10 de 9, il fait pas all-in quoi. Mais bon. Alors du coup, on a call. Après, ça on a call et on a perdu contre 2 rois, je pense. Je vous le dis, on a call. Non, mais dans le chat, ça avait été trouvé. Il y a Mayotti qui nous dit ça sent le 2 valets vu le check turn et il avait 2 valets. Exactement. Ouais. Et on a payé? On a payé, ouais, il avait 2 valets, on a ouais. poteau. Voilà pour Elle est cette belle. petite partie technique. Merci beaucoup, Chichi. Voilà. De rien. Et ben voilà, on arrive tranquillement. Bien foldé comme manche. Bon, écoute, après, voilà, je veux dire, c'est comme ça. Fold. Le problème, c'est que je fold pré-flop les tournois. Donc, en fait, je fais pas de perf, quoi. Mais un jour, je vais essayer de merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous. C'était très cool. Je pensais à Guillaume Diaz et en fait, après, non. En fait, je sais pas pourquoi je pensais à lui. C'est quoi un peu il est qualifié ou pas? Il est qualifié? Ouais, il est qualifié. Ouais. Enfin, en tout cas, il a gagné. Non, je sais pas s'il est qualifié, mais il a gagné son heads up. Après, ça, je sais pas s'il est qualifié, mais lui, il a gagné son heads up. Ça, on sait toujours pas. On va vérifier en live, quoi. J'espère qu'ils ont gagné en vrai. Et puis moi, j'espère qu'il a perdu, moi, putain. Et puis l'équipe de Goutter aussi, c'est incroyable. D'Antoine, de Capadoc et tout, c'est hallucinant.
Attends, Ils mais sont Guillaume, tous il là. est pas dans l'équipe de Je suis Goutard? en train de regarder. Ah, mais non. Ils sont. Putain, mais moi, je Volatar, pensais ils qu'il sont était qualifiés. avec Rosalie Petit, moi. Ah, Ils mais sont non. qualifiés. Volatar, ils ont gagné Non. tous. Ils ont tous gagné leur heads up. Donc Non. Nice. Volatar est qualifié. Allez. Ouais. Waouh. C'est qui? Il y a qui dans Et- l'équipe de Et Volatier l'équipe 2, c'est Capadoc, Chèvre Miel. Les Mm. deuxièmes. Du coup. Non. Donc Ah oui, c'est donc ça donc, fait- donc ça c'est fait une Goutard. belle Donc c'est finale. Goutard. C'est Goutard Ouais. contre Volatar pour la finale. Waouh, Waouh. incroyable, incroyable. C'est beau ça. Ça va être un putain. Qui l'eût cru? On va suivre une finale de King 5 quoi. Putain. Ouais, J'aurais tellement scandaleux. aimé faire les HU, c'est là, putain, genre, tu vois. Voilà. Ouais. J'aurais tellement aimé faire la chute. Putain, mais en fait, toi, t'es dans une équipe depuis le début. Tu baisses premier. C'est faux. Tu baisses premier. Non, de tous tes- j'ai best premier les deux premiers coups, mais bien premier. Et parce qu'on avait une stratégie. Moi, mon but, c'était d'encourager les autres. Et ça a marché. Et le seul moment où j'ai un peu dit prenne, on a sauté. Ah, putain. voilà, c'est pas grave. L'année En plus, prochaine. normalement, les free rolls, c'est ton truc, mais bon. Ah oui, normalement, c'est clair que j'ai fait. Bon, bah écoutez, merci beaucoup les gars. Voilà, j'aurais aimé vous avoir dans les studios en face de moi pour vous serrer dans mes bras. Putain, La saison- et les gars, attends, saison avant de prochaine. partir. Avant de partir, les gars, je me souviens de la dernière fois enfin, pas la dernière fois, mais la seule fois où je suis allé à Paris pour faire club poker. Oh, my God, mais vous m'avez bourré la gueule, mais c'est un truc de ouf. Putain, mais c'est- Mais non, mais je m'en suis rappelé, justement, je parlais avec Ron tout à l'heure, mais je te Ah, si jure. t'as des mais souvenirs, j'ai c'est qu'on t'a pas trop bourré la gueule. Deux mots. Non, je te jure. Et derrière, chose que je ne fais jamais, je suis quand même allé réécouter le truc, mais je bafouillais, mais vous aviez été abominable, quoi. Ah, mais c'est le signe d'une émission réussie. On Moi, a j'ai un tellement souvenir- hâte que ça reprenne. Moi, j'ai un putain. souvenir de CP versus. Non, c'est pas un CP versus WAM où on appelle Romain. Non, c'était pendant les double SOP. Et c'est Guillaume Diaz, je crois, qui t'appelle sur son Ah bah tiens, téléphone. bien sûr. Il t'appelle et il met ça. Et toi, t'es dans ton lit, t'es là, tu sais, genre, on te réveille. Je sais pas si tu te rappelles. Et on te met comme ça devant la caméra. Et je crois qu'il y a une photo. Il y a une photo de ce moment. Je sais pas si tu te rappelles un peu, Romain. Je suis plus dans ces souvenirs-là, moi. Non. Et tu Ah te ouais. réveilles, je crois que tu allais faire une TF ou tu allais faire, tu sais, c'était pendant tes gros WSOP. Et, Ouais, voilà, voilà. réveillé, il était 21h, on était content. Voilà. Écoutez, franchement, on a hâte de On a hâte de revenir en vous studio, nous retrouver, aussi, ça nous manque. Hein. Tu sais quoi, j'ai hâte qu'on se retrouve tous, tu sais, dans un petit théâtre là. Ouais. Ou dans un petit épicurien, voilà. À Un petit sauter au-dessus Putain, d'une mec, piscine, à me voler de l'argent, hein, chichi. Ah ouais, c'est ça, voler de l'argent à Chichi. Est-ce que tu peux Ah, c'est sauter bon. par-dessus la marche? Non, mais moi, je suis chaud pour les bêtes, moi, dans ces moments-là. C'est Ah, bon. putain, mais. Oh, t'es et l'argent les gars, mort mais avec ça Bolade fait- ce soir-là, c'était fou. Ouais. Ça Non, mais fait Chichi, il est là. Chichi, il tellement boit rêver. pas. Regardez avec Il a- des yeux. Chichi, il Quoi, boit je pas. bois pas, j'étais Il bourré, boit mec. pas, il Ah, attend moi, que je les bois gens pas, t'es pas proposent des crédible. paris. Mais pourquoi tu crois qu'il fait du parcours, le mec? Arrête. Il fait du parcours pour aller juste. Ah, voilà, ça, il se met à la sortie du métro. Tu paries que je peux sauter. C'est vrai, 100 balles. Il fait comme ça, c'est comme ça qu'il a gagné sa vie. Attends, chacun gagne sa vie comme on peut. Écoute, qu'est-ce que je te C'est dis? ça. Bon, merci beaucoup, les et gars. Nous, on va j'ai- faire une j'ai petite l'impression que pause. ça arrivera Merci, les jamais. mecs, ouais. Allez. On va faire une petite pause. On va voir Ismaël Bojang juste après la pause avec Gaël du côté du Mexique. Et ben, nous, on se retrouve dans un peu, allez, 10 petites minutes. Allez, 10 petites À minutes, toutes. 23h, à toutes. Cheers, guys. Désolé, les gars. Ciao.